Bonjour tout le monde, bonjour, bienvenue dans C'est pas trop tôt, bonjour à chacun et chacune qui avait fait l'effort de venir nous voir, tout simplement. Ça c'est un truc effectivement que je... Ah mais non, ça va pas avoir de conséquences, parce qu'effectivement j'ai oublié d'enlever... Les alertes Non, les alertes c'est bon, non, c'est les récompenses, mais il n'y aura pas de soucis. Bonjour tout le monde! Bonjour, j'espère que vous allez bien. Bienvenue dans C'est pas trop tôt, c'est la 3e émission et pour cette édition-ci, j'ai avec moi Maudie. Bonjour, comment vas-tu? Bah très bien, très bien, je suis levée avant 10h. Et ça, c'est incroyable. C'est un miracle. Alors, je sais pas si tu as vu un peu quel était le concept de C'est pas trop tôt. Oui, j'ai regardé l'émission extrêmement. C'est vrai. Pas en entier, j'ai pas pu tout voir parce que j'étais en live aussi avant. Ouais. Mais trop bien, merci beaucoup, ça fait plaisir. Donc en fait, C'est pas trop tôt, c'est quoi? C'est 2 heures de talk, voilà, chill, avec un petit déj vegan, voilà, vegan parce que moi je dis vegan et donc je respecte les régimes alimentaires de chacun et chacune. Je ne suis pas un sac. On a notamment une petite salade de pêche et de nectarine arrosée de sirop d'érable, des petits jus de maracuja et des ice coffee. Oui. Donc c'est café, lait de coco, vanille. Trop bien. Et un peu de sucre. Trop bien. Voilà. Trop bien. Et donc on va parler, voilà, de tout et de rien, spécialement de toi, bizarrement. Et ouais, mais t'inquiète pas, si, on va parler de toi, mais t'inquiète pas, tu vas être finalement l'introduction et ensuite on part sur tout et n'importe quoi. Très bien. Vers 11h, il y aura un petit instant skincare. Voilà, wow. où je te proposerai de multiples de multiples soins que nous allons poser sur notre visage et à tout moment tu pourras piocher 3 boules. OK. Tu peux prendre 3 d'un coup, tout ça, ou alors une, voilà, tu fais comme tu veux, voilà. Et dedans, en fait, ce sont des questions uniques. C'est-à-dire qu'une fois que tu les ouvres, elles seront plus jamais reposées. Voilà. Donc, ça sera ta question et évidemment, j'y répondrai également. Maudie, PTDR, t'es qui? Oh là je sais pas. En fait, j'ai trop du mal, je trouve, à me présenter à chaque fois. C'est un peu... Ouais. Je trouve, tu sais, quand on se présente, du coup, on présente notre travail souvent. Ouais. Voilà. D'accord, donc tu es ton travail? Ben non, mais je trouve que c'est ça. Tu vois, qu'on dit aux gens, quand on demande de nous présenter, tu vois, la réaction et la réponse première, c'est le boulot. Bah ouais. Et c'est de dire, bah, mon activité, c'est ça, ce que je fais dans la vie, c'est ça. Parce que généralement, quand on te demande de te présenter, c'est dans le cadre du travail. C'est vrai. Donc ça, c'est assez automatique. Mais du coup, c'est hyper, ouais, restreignant. Ouais, je vois tout à fait. Au final. Bon, en tout cas, moi, je me permets de le dire. Non, bah, t'es créatrice de contenu, tu streames principalement sur Twitch, mais pas que. T'as aussi pas mal d'interventions dans différents médias. Tu es chroniqueuse chez Arte ainsi que chez Blast. Oui. Et il y a d'autres choses aussi, je suppose, non? Je sais pas, en ce moment, il y a que ça. C'est déjà pas mal. Ouais. Ah non, mais justement, en dehors du taf. Ah, il y a il n'y a pas que ça, forcément, tu vois. Allez. Non, je fais du roller derby quand je me suis pas fait les croisés aux genoux, mais voilà. Du coup, ça prend la majorité de mon temps hors stream. Voilà, la vie d'équipe, le fait de faire vivre le club et tout ça. Bon, il y a un fort engagement associatif et bénévole. Donc voilà. Donc ça, c'est le cœur de ma vie hors live. Hors live, ouais. Bah ouais. Parce que là, toi, tu travailles littéralement à temps plein sur la création de contenu. Ouais, depuis le Covid. Depuis le Covid, parce que toi, ça fait un moment que t'es sur les internets quand même. Je stream depuis 2013, à la base sur Dailymotion. Ouais. Et du coup, j'ai basculé sur Twitch en 2015. Ouais. Et j'ai jamais vraiment arrêté depuis. Enfin, j'ai eu des pauses d'un mois ou des trucs comme ça, mais en vrai, j'ai jamais arrêté depuis. Enfin, ouais, depuis fin 2015 jusqu'à maintenant, j'ai jamais vraiment mis un stop, tu vois, en disant je prends du temps pour moi. Enfin, juste ça fait partie de ma vie depuis très longtemps. Ouais, c'est marrant ça quand même. Comment t'es arrivée à ça? Parce que autant tu vois, il y a beaucoup de gens, j'en fais partie, qui sont allés dans la création de contenu, notamment sur Twitch, avec le Covid. Oui. Mais toi, comment t'en es arrivée là?
Le Covid, il y a tellement de gens qui ont été amenés sur la plateforme que c'est ce qui m'a permis d'en vivre aussi, tu vois. Donc, oui. Donc il y a quand même eu un moment clivant aussi, quoi. Tu vois, il y a quand même un step-up à ce moment-là. Non, moi en fait, c'est bon, c'est bien, c'est bon. Ouais. Okay. Non, mais pendant l'été 2013, j'ai découvert Twitch. Enfin, en tout cas, le principe de faire du streaming et tout ça. Et par le biais de Web TV, il y avait la Web TV de Zerator, tu sais. D'accord, ok. Et donc, moi, je suivais ça. Et en fait, je suis arrivée à la fac et le prof, tu vois, donc moi, aucune personne de ma famille avait été à la fac. Donc, il y avait un côté, ça fait peur, quoi. Ouais, bien sûr, c'est la découverte, là. Il y a personne pour te dire, tu vas voir, ça va se passer comme ça. Donc toi, t'as été vraiment genre la pionnière en arrivant, bonjour. Ouais. Du coup, c'est hyper flippant et déstabilisant. Et moi, j'étais la personne qui, au collège et au lycée, esquivait tout. Tu sais, quand il y avait des notes de participation orale, j'étais là, mais non, mais je ne parlerai pas. Même quand les profs m'interrogeaient, j'étais là, je ne parlerai pas, en fait. Ça sert à rien de m'adresser la parole. Je ne te dirai rien. Du coup, je me faisais souvent engueuler par les profs qui voyaient ça comme de la provoque, alors qu'en fait, c'était un moyen pour moi de me protéger parce que j'étais hyper mal à l'aise. D'accord, de mettre une distance et donc même à travers finalement l'une des plus grandes figures d'autorité qu'on connaît à cet âge-là, à savoir le professeur, quoi. Ouais. Donc du coup, ça se passait pas très bien sur ça. Tu vois, j'avais des bonnes notes, mais ils étaient hyper... ils comprenaient pas pourquoi il y avait un blocage à l'oral. J'ai quand même fait mes oraux du bac parce qu'on n'a pas le choix. Mais oui, c'est ça. Après, c'était différent parce que c'était devant quelqu'un que je connaissais pas du tout. Donc il y a un truc qui était un peu plus facile. Mais donc voilà, premier cours, le prof, devant un amphithéâtre de 200 personnes. Déjà, t'es en amphithéâtre. Déjà, la petite salle de classe. C'est ça, c'est trop. T'es là genre... Ma première année, tous mes cours, ils étaient en amphi. Donc c'était hyper impressionnant. Et le prof, il dit, voilà, vous allez faire des groupes. Et d'ici 3 semaines, il y a les premiers qui passeront à l'oral. Devant tout le monde, là, en bas. Là. Et j'étais là, mais... l'angoisse. Je vais mourir, en fait. Ouais. Donc j'étais là, soit j'abandonne mes études maintenant. Jour one, allez. Soit je trouve une solution. Et ma solution, ça a été le stream, en fait. Je me suis dit, c'est un super moyen d'apprendre à parler devant des gens. Je sais qu'il y a des gens, parce que tu vois les stats, machin, mais toi, tu les vois pas. Donc, c'est un côté un peu mise à distance, c'est ce qui me sécurise, quoi. Et en même temps, je m'habitue à parler et à prendre la parole. Parce qu'en vrai, même dans mes groupes d'amis proches, je parlais, mais tu vois, quand il y avait des grands groupes de gens, je parlais pas trop. J'étais plus en retrait et tout ça. Je pense que vraiment, le monde faisait que j'osais pas parler. Et voilà, et du coup, j'ai envoyé un mail sur un message privé sur Facebook à l'époque. Ouais, Facebook. Qui vit toujours apparemment, il y a un gros revival apparemment. Un revival, mais pour les vieux quand même. C'est ça. On peut le dire. J'embrasse Vincent d'Internet qui a réactivé son compte. C'est vrai. Pourquoi faire? Je sais plus pourquoi faire, mais on parlait de Facebook la dernière fois et j'ai dit genre truc de vieux quand même, mais ouais. Mais c'est vrai que si, il y a quand même beaucoup d'interactions. Je vois que Blast, ça marche bien sur Facebook aussi. Donc oui, il y a des gens qui cherchent à s'informer par ça, quoi. Mais ouais, j'envoie un message sur Facebook aux personnes qui géraient Nana Shore, qui était une web TV. Alors, à l'époque, on parlait pas vraiment de non-mixité. Mais dans les faits, c'est de la non-mixité. Juste, c'était pas militant, c'était juste pour dire, les femmes n'ont pas d'espace où s'exprimer sur Internet. Donc, on crée un espace pour ça. Et du coup, c'était Nana Shore en rapport au Nashor, qui est un truc dans League of Legends. D'accord. Voilà. Ah ouais. Donc, c'était une web TV dédiée à League of Legends. Ok. ouais. Le premier stream, c'était sur League of Legends. Ah oui, écoute, il en faut, il en faut et donc, ok, moi je trouve que c'est super intéressant parce que j'ai rarement eu en fait ce retour de savoir finalement comment t'es arrivé sur le streaming, à savoir que c'était limite du média training, tu vois, genre là-dessus. Je trouve ça super intéressant et je pense effectivement que c'est quelque chose que je pourrais indiquer à quelqu'un, tu vois, dans un exercice, effectivement, parce que même s'il y a personne, tout ça, le fait de savoir que potentiellement tu es devant quelqu'un, alors... Attends, je bouge mes cheveux comme ça. Attendez, je vais attacher les cheveux. On entend les cheveux. Non, c'est les miens. Mais je les attache comme ça frottera pas. D'accord, ok. Mais oui, le média training, de fou, hein. Non, mais je trouve ça assez impressionnant et ballsy parce que finalement, t'es vraiment en face de personnes et t'as cet écran qui te permet d'avoir une distance, mais qui permet aussi, malheureusement, d'avoir des... Mais ça, j'y pensais pas. Bah ouais, je me disais pas... Mais en fait, c'est ça le truc, c'est que moi, donc, je suis dans une période où j'ai 18 ans à ce moment-là, donc c'est hyper particulier, par contre.
de faire tes premiers pas sur Internet. Enfin, moi, ça fait 10 ans que je stream, donc ça fait 10 ans que je me construis en tant que personne. En live. C'est trop bizarre, ça, par contre. Ça, je ne recommande pas. C'est vraiment très, très bizarre. Mais par contre, oui, à 18 ans, quand j'ai commencé, je me posais pas cette question-là. Déjà, j'avais très peu conscience d'être une femme. Enfin, c'est bizarre, mais c'était dans le regard des autres que je voyais que on savait que j'étais une femme. Mais moi, je me posais pas la question. Tu sais, je me levais pas le matin en disant, je suis une meuf, j'aime trop être une meuf ou pas. Enfin, je me posais pas ces questions. Slay. C'était souvent par un regard objectifiant, en me sexualisant et tout. Je me disais, ah oui, c'est vrai, putain, je suis une femme, donc faut que je fasse attention. Et du coup, j'y pensais pas. Et sur Internet, j'y pensais pas du tout. Alors qu'en fait, premier truc qui s'est passé quand j'ai rejoint le groupe, j'en veux pas du tout à la personne parce qu'encore une fois, c'est un contexte particulier, puis on a beaucoup changé depuis, tu vois. Mais tu vois, première conversation, j'arrive, donc on faisait des groupes sur Skype à l'époque. La personne écrit, donc je vois le message qui était juste avant pour annoncer mon arrivée. Il y a quelqu'un qui a écrit elle marchera, elle est trop mignonne, elle est trop belle, ça marchera. Tu vois. T'es en mode mais du coup je suis pas là pour ça. Je suis venue pour vous proposer un programme, j'ai proposé des créneaux qui vous plaisaient et tout. Pourquoi vous mettez pas ça en avant plutôt que genre directement le physique et tout. Ouais. Et du coup ça m'a ramené à ça. Je me suis dit ah oui d'accord, c'est ça la première chose qu'on va voir de moi sur Internet effectivement. Voilà. Mais j'y pensais pas du tout et je pense que aujourd'hui les personnes qui se lancent ont beaucoup plus conscience de ça quand même. Ouais, bien sûr. Mais moi, c'est exactement la même chose, en fait, quand je me suis lancée. Personne n'a vu, t'inquiète pas. Personne je sais pas manger, fallait que je vous le dise. Aucun problème. Personne n'a vu ce morceau de pêche tomber sur la table, évidemment. Mais moi, c'est exactement la même chose qui s'est passée, c'est-à-dire que moi, en tant qu'énorme geek, grosse gameuse depuis ma plus tendre enfance, en fait, pendant des années, j'ai pas du tout eu ce rapport, tu vois, en me disant t'es une meuf, tout ça, machin. Et juste tu jouais, quoi. Juste je jouais, et même quand j'ai rejoint des communautés fans de RPG, donc bon, voilà, on sait les reconnaître maintenant, quoi, tu vois, enfin voilà, et c'est quand même un peu des gens qui vont avoir un regard parfois assez critique, justement, sur la gente féminine et leur capacité à jouer. J'ai jamais rien ressenti de tel. Moi, j'ai commencé à prendre conscience, effectivement, que j'étais une meuf par rapport à d'autres meufs de ce même réseau, qui, lorsqu'il y avait eu une IRL, tu vois, déjà, c'était la première fois que j'entendais les gens et tout, machin, nanana, et j'adore. Tout. Et en fait, t'avais les deux nanas qui étaient sur le côté. Et à un moment, elles partent. Genre, elles partent de la soirée et tout. Et moi, je suis en mode, ah, mais elles sont où et tout, vas-y, nanana. Et j'ai appris plus tard que y en avait une des deux qui était ultra jalouse. Genre, quand elle m'a vu arriver, et était en mode, et en plus sa pote que j'apprécie beaucoup en plus, elle dit ah t'as vu, encore à l'époque je m'appelais encore c'était Paprika, quoi, tu vois, genre déjà tard l'époque, et je me disais ah t'as vu, elle est trop jolie et tout machin, et l'autre ça l'a piqué au vif parce que c'était elle, tu vois, c'est genre la go, tu vois, c'est genre du serveur, et moi jamais, tu vois, j'avais eu ce rapport là et tout, et tu vois, moi je suis très sociable, tu vois, enfin voilà, j'ai un peu le contact assez facile quand j'ai envie de le donner, tu vois, et là, bah, c'était en mode genre, et tout, machin, comment ça va? Et donc, la personne n'a absolument pas apprécié ça, mais elle l'a pas apprécié parce que j'étais une meuf. Tu vois, il y a ça, c'était vraiment un déclic en mode genre, ah ouais, et en plus, ça vient dans l'anti-sororité possible, tu vois, là-dessus, donc c'était vraiment pas cool. Et après, une fois arrivé quand j'allais arriver sur Twitch, c'est mon modérateur qui me dit non mais je crois que tu te rends pas compte de ce que c'est que d'être une meuf sur Twitch. Va falloir effectivement serrer les écrous de ouf et tout, vraiment cadrer, machin. Et moi j'étais vraiment en mode ah bon. Mais alors, tu sais, avec des yeux complètement genre oh, je vois pas en quoi, tu vois, et effectivement, c'est principalement sur Twitch que j'ai pu voir effectivement que bah une meuf dans le jeu vidéo. Après non, il y avait quand même d'autres signes avant-coureurs, hein. Des mecs que tu rencontres en soirée qui sont en train de jouer, enfin qui sont en train de parler, tu vois, tu sais, genre jeux vidéo, toi t'arrives en mode genre ah ouais tu joues et tout, et là on me dit non mais toi tu joues aux jeux vidéo, ils te croient pas. Les Sims c'est pas du jeu vidéo, alors déjà t'as un peu envie de dire alors mon coco, très très mauvais exemple, hein, parce que putain, et après
l'anecdote, c'est que genre j'ai littéralement l'intégralité de mes potes qui sont arrivés en mode non mais enfin tu sais qu'elle nous dégomme tous et tout, c'est elle qui a la meilleure culture vidéoludique machin. Donc le mec, je suis passée de fake girl à potentiel petit ami, tu vois. Ah bah bien sûr. Ça, c'est le pire. C'est toujours comme ça. C'est insupportable, ce truc de genre, une meuf qui joue aux jeux vidéo, c'est waouh, perfect girl, tu vois. Enfin, non, pas du tout, mais vraiment. Ça, c'est encore grave mis en avant sur les réseaux. Hein. Ouais. C'est hyper présent sur TikTok. Je sais pas pourquoi TikTok me pousse ça. Mais moi, je me retrouve que avec des vidéos soit de couples geeks. Oui. Soit de meufs qui surjouent le fait d'être une joueuse pour attirer un regard masculin. Et je suis là, genre, bah si tu vends des trucs après, tu vois, genre en mode travail du sexe et tout, pourquoi pas, tu vois, mais sinon je suis là vraiment fais ça pour toi, quoi. Ouais, c'est clair, il y a ce truc de pick me, tu vois, enfin, et encore il y a plusieurs définitions à ce terme pour celles et ceux qui ne savent pas. En fait, c'est généralement une pick me d'ailleurs, hein, je l'entends pas souvent parce que c'est lié au féminisme. Exactement, en fait, ça va être une personne qui va tout faire pour se faire remarquer d'un groupe, mais avec un comportement qui va littéralement aller à l'encontre de ses intérêts. Par exemple, avoir un comportement toxique envers une autre personne qui va finalement se mouler dans le comportement ambiant. Et quand on dit vraiment pick me, c'est que c'est généralement un comportement qui va être de l'ordre du toxique. Ça va vraiment être ça qui va être mis en avant. C'est vraiment pour être, là, sur le féminisme, vraiment pour être bien vu par les mecs, quoi. Oui, tu jettes des meufs sous les bus pour être bien vu par les mecs. C'est ça. Mais oui, mais du coup, je pense que tu vois, là, dans la web TV, je reproche pas comment ça a été géré parce que c'était très difficile. Déjà, on était très jeunes. Enfin, c'est bizarre de dire ça, tu vois, parce que c'était il y a que 10 ans. Mais il y a 10 ans, tu vois, le contenu de vulgarisation sur Internet, sur le féminisme qu'on connaît aujourd'hui, c'était par les blogs vachement. Oui. C'était pas, tu vois, autant sur Twitter ou sur YouTube. C'était pas du tout en micro-format. Il y avait pas de format court. Et donc, en fait, c'était hyper inaccessible pour plein de gens. Moi, je savais même pas ce que c'était que le féminisme à ce moment-là. Tu vois, j'avais juste entendu parler des mouvements sociaux et donc je savais qu'il y avait des mouvements féministes, mais je comprenais pas vraiment ce que c'était. Et du coup, à part lutter pour le droit à l'avortement, tu vois, j'avais ça en tête. Mais globalement, je comprenais pas ce que ça voulait dire concrètement et tout ça. Et du coup, je pense que c'était le cas de beaucoup d'entre nous. Mais c'est vrai que ce que ça a créé, tu vois, de venir sur le Discord et de dire elle est jolie, ça va marcher, c'est que les autres se disent mais attends, mais moi, on m'a pas dit ça quand je suis arrivée. Exactement, qu'en est-il du coup, ça veut dire que je suis pas jolie et c'est hyper violent en vrai. Et puis du coup, moi, ça me met dans une position qui est je peux pas m'intégrer. Enfin, tu vois, je suis dans une position qui est hyper particulière. Mais moi, j'ai vraiment été en incompréhension par rapport à ça, tu vois. Genre, ça m'a pas fait plaisir, tu vois. J'étais juste en mode, je comprends pas. Genre, je comprends pas quel est l'enjeu, qu'est-ce qui se joue là-dedans et tout ça. Et au final, ça a créé vraiment des trucs toxiques aussi parce que du coup, dans les meufs qui streamaient, il y avait aussi des meufs qui étaient perçues comme grosses, tu vois. Parce que les regards sur un corps, c'est aussi hyper fluctuant en fonction des périodes. On sort de la période où, c'est 2010 au collège, c'est les skinny. Mais oui, sont à la mode. Quel enfer, pantalon taille basse, hyper skinny et tout. 34, 36 donc, voilà, max, c'est pour ça que je dis que c'est vraiment des personnes perçues comme grosses, ou en tout cas qui, elles, se perçoivent comme ça, qui vont hyper mal vivre aussi tous ces commentaires sur le physique, parce que ça veut dire que dans la communication de la web TV, c'était aussi mis en avant, tu vois, avec des photos en disant voilà, on retrouve la super jolie machin, et t'es là je suis pas sûre tu vois, c'est pour ça que je te dis que c'est pas la non-mixité, c'est une web TV féminine, mais c'était pas militant, enfin c'est ça, mais dans les faits, par contre, ça a créé vraiment des espaces, malgré la concurrence et tout ça, des espaces de solidarité, parce que déjà on avait les mêmes vécus et toujours effectivement un peu différents en fonction de ce que tu renvoies comme image. Est-ce que t'es perçue comme queer, est-ce que t'es perçue comme grosse, tous ces trucs-là, mais ça reste que globalement, on était des meufs sur Internet et du coup, on pouvait en parler et avoir un espace de solidarité entre nous. Et puis, il y a ce truc où moi, vraiment, elles m'ont sauvée d'un truc vraiment pourri. Donc, j'étais hyper isolée, tu vois, à ce moment-là, dans la ville dans laquelle j'étais. Donc, je connaissais quasiment personne et tout. Et il y a un streamer qui m'a proposé de venir chez lui pour streamer, tu vois. Donc vraiment, il me propose un live et tout ça. Et en fait, moi, j'étais trop contente, donc je leur en parle, je leur dis et tout. Et elles m'ont dit non, mais là, c'est un piège. Genre là, il est en train de t'inviter chez lui, mais la manière, tu vois, il t'a pas expliqué le contenu exactement. Et en fait, moi, j'avais 18 ans, donc je percutais pas tout ça. Et elles, rien que d'avoir 23 ans, tu vois, elles avaient déjà beaucoup plus conscience de plein de choses. Et elles m'ont dit, en fait, n'y va pas. Genre, c'est dangereux pour toi, n'y va pas.
Je pense que vraiment, elles m'ont sorti d'un truc qui peut. On peut le dire. Mais c'est clair, et c'est vrai que là, t'en parles, mais c'est genre direct, moi, c'est genre, j'ai l'œil qui se plisse, tu vois, en mode genre, waouh, c'est chelou quand même. Non, mais on connaissait pas l'expression red flag à l'époque. Mais on connaissait pas, tu vois, c'est ça, et c'est pour ça que c'est quand même encore très important d'arrêter finalement de prendre en compte que les acquis sont faits par chacun et chacune. Parce que même ce genre de situation-là, moi je suis sûre que ça peut encore arriver à n'importe qui. Ouais. Et tu vois, et se retrouver dans des situations qui sont véritablement dangereuses, quoi. Mais là, tu vois, je me dis, heureusement que j'ai pas eu le comportement de pique-me de me dire, elles sont trop jalouses. Ouais. Il y a quelqu'un de connu qui m'invite chez lui, j'y vais. Je me suis dit, oula, des meufs qui, d'habitude, font pas hyper attention à moi parce que justement, on a été mises en concurrence. Et pas très loquaces. Pas très loquaces. Là, sont toutes en train de me dire, je me suis dit, ok, elles s'inquiètent vraiment. Et ce truc-là aussi, tu vois, on est mis en concurrence, donc c'est hyper dur, on regarde les stats des unes des autres, tu vois, voilà, il y avait un truc, un peu de comparaison. Mais dans les faits, quand il y a des trucs qui se passent, là, tu vois, on met tout ça en pause, on est en mode non, mais en fait. Bien sûr. Et ça, c'est ça que je veux dire, ça crée des espaces de solidarité quand même, tu vois. Il y a quand même un truc, on fait attention aux autres, mais il faut qu'il y ait des événements un peu comme ça pour nous le rappeler, sinon on a tendance à juste se comparer. Bah, de toute façon, en même temps, Twitch, pour ne citer que cette plateforme-là, de par son interface, de par la manière dont sont présentées les choses, elle invite à la compétition. Forcément. Oui. C'est un truc qui est induit automatiquement. Tu vois les stats, tu vois le nombre de le nombre de followers, tu vois tout en fait, et ça, tu peux avoir un maximum de recul en disant non mais en fait je n'ai pas à me comparer, t'as forcément ce truc qui se met en place, et il y a une vraie prise de recul à prendre là-dessus, parce que on sait très bien que de toute façon Twitch, ça reste quand même une plateforme qui est là pour faire de l'argent, et ça va toujours pousser les mêmes personnes. Et vraiment, moi, quand je vois par exemple tes stats, moi je suis en mode, je suis trop contente pour toi, et il y a quand même ce petit truc qui te dit genre, un jour j'y arriverai, tu vois. Ouais, mais c'est vraiment en mode, et encore, tu vois, tu sais, genre là, je pense que j'utilise des mots, tu sais, qui sont vraiment mûrement réfléchis, tout ça, parce que j'ai réussi à prendre cette prise de recul, tu vois, mais c'est pas automatique, quoi. Je pense que le pire des réflexes, c'est quand t'as quelqu'un qui se lance, dont t'aimes bien le contenu, tu vois, qui débute et tout, et qui fait le pfioup, et tu dis, et en fait, c'est pas tant la jalousie par rapport à la réussite de l'autre personne, c'est que tu dis, si moi je grimpe pas aussi vite, qu'est-ce qui va pas chez moi? En fait, c'est un truc, comme en stream, on se met en scène, tu sais, c'est pas comme YouTube, je trouve. En stream, on se met en scène, nous, notre personnalité, on est vachement, ça ressemble quand même vachement à qui on est dans la vraie vie. Bah, c'est de l'impro, donc c'est pas du tout écrit. Enfin, si, il y a un conducteur, des fois, tu sais ce que tu vas faire, mais c'est de l'impro. Mais je trouve que du coup, ça nous met vachement, nous, en tant qu'individus, dans les postures d'échec. Et du coup, faut accepter aussi que, en fait, c'est dur, quoi. Tu vois, mais c'est comme Tinder, quoi. Tu vois, t'es en mode, pourquoi je suis pas likée, quoi. Comme sur Tinder. Mais oui, il y a un truc un peu de, je me mets en avant moi, un peu sous le meilleur jour, tu vois, la meilleure version de moi-même que j'ai envie de montrer. Et ça matche pas, genre, pourquoi, tu vois. Ça matche pas. Et tu finis par te comparer. Donc, ça. Voilà. Et donc, tu vas voir. Voilà. Donc, moi, je vais pas sur Tinder, mais je suis sur Twitch. Donc, voilà. Putain, moi, Tinder, j'avais été invitée à l'avant-première du lancement en France et tout, parce que j'étais dans le community management, tu vois. Et je vois ça. Moi, je suis en mode genre, oh, c'est quoi et tout, machin. Donc, tu sais, je télécharge l'appli. Et en fait, je me rends compte, c'est une appli de rencontre. Moi, ça faisait 6 piges que j'étais avec mon mec et tout. Tu vois, c'est genre, moi, je suis en mode, comment ça? Mais ouais, en fait, enfin, je trouve que ta comparaison avec Tinder, elle est pas si déconnante, parce que qu'est-ce qu'on regarde sur Tinder? Ça va être une image ainsi qu'un texte, tu vois, qui est associé. Qu'est-ce que tu vas faire sur Twitch? Tu vas regarder ça, quoi. Et puis même, tu vois, admettons, ça match les premières interactions que t'as sur Tinder, ok, c'est à l'écrit, mais c'est très vite. Tu sais très vite si tu restes ou pas. Sur un live, c'est pareil, tu vois, les gens, ils restent pas pendant des heures avant de se décider. C'est très vite, ils cliquent, ils font... Ok. Et des fois, ils reviennent, mais tu vois, sur Tinder aussi, un peu ce truc d'aller-retour. Ouais, je vois. J'ai percuté de ça, parce que j'ai des amis qui ont rompu, ils sont retrouvés sur Tinder, et leur discussion,
ressemblait aux discussions que les petites streameuses notamment avaient entre elles. Ah ouais. En parlant de leurs stats et, Ouais, du coup je me suis dit tiens c'est fou, on est encore dans ce truc de se complaire à un regard extérieur et de se dire qu'est-ce qui fait que je pourrais plaire ou non, et voilà, et ça crée des tensions et des formes de jalousie, mais enfin de frustration surtout en fait. Ouais, bien sûr. C'est horrible. C'est horrible. Après, c'est à chaque fois. De toute façon, on est en constante déconstruction dans tous les cas, parce que on nous pousse énormément de contenu, on nous pousse énormément de services, et il faut réussir aussi à se démêler de tout ça. Toi, c'est quoi rien à voir évidemment. C'est quoi ta morning routine? Oh là là. T'as vu ça? Non mais moi je roule comme ça. Tu roules? Je sors du lit. Ouais. Je suis en stream. C'est vrai. Non, ouais, vraiment. Je suis encore en pyjama, hein, souvent quand je stream. T'es encore en pyjama, tu te prépares pas ton petit kawa, tout ça. Même pas. T'y vas sans laver les dents et tout. Ah, bien sûr que non. Bien sûr que non. Je suis en retard souvent. Je suis en retard. Ah non, je suis en retard, je lance. Et je prends une pause pour me faire un café en général. Mais là maintenant, je mange, tu vois, je me fais une tartine et je la mange en stream parce que je suis en retard. Mais non. Jamais eu de morning routine parce que j'aime bien avoir chaque minute de sommeil en plus, tu vois. Ça, c'est vrai. Du coup, j'ai trop du mal à laisser passer cette petite minute de sommeil. Mais les matins où je stream pas, c'est très aléatoire en fonction de mon état mental, on va dire. Bien sûr. En fonction de l'anxiété ou quoi. Je pense que si je suis plus anxieuse, je peux passer beaucoup de temps juste dans mon lit en mode... Ouais. Mais j'ai découvert une nouvelle technique récemment. Ah, dis-moi tout. Donc, si je commence à avoir la flemme de me sortir du lit, tu vois, être un peu anxieuse ou quoi, je sors un bouquin et je lis le bouquin. Soit je me réendors, du coup j'oublie l'anxiété, soit je suis en mode comme ça là, et j'ai fait un truc cool plutôt que d'être en anxiété, tu vois. Genre j'ai lu un livre que je prends jamais le temps de lire. C'est bien justement l'option du livre, parce que moi j'aurais dit je prends mon portable. Ouais, mais sauf que le doom scrolling, c'est pas bon du tout. Non, hein. non. Mais avant je faisais ça, tu vois, la première chose que je faisais le matin en me levant, avant c'était d'ouvrir mon téléphone et de regarder Discord. Je regardais pas vraiment mon Twitter ou quoi, mais du coup la première chose que je faisais c'était d'aller sur mon Discord et de parler avec les gens. Et ça, c'est pas que ça m'angoisse de faire ça, c'est juste qu'après ça me met dans une posture où je suis avec mon téléphone et j'ai du mal à m'en sortir. Moi j'avais ça aussi pendant un moment où je me levais et je faisais des petits allers-retours comme ça, juste pour voir. En plus c'était pas forcément pour chercher une actualité ou un truc comme ça, c'était vraiment pour dire j'allais hop 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 hop, genre j'ai mes 5-10 minutes, ensuite let's go voir l'enfant, tout ça. Et en fait, maintenant, ce que je fais, c'est que le seul truc que je regarde le matin sur mon portable, c'est la météo. Pour savoir comment j'habille l'enfant. Et c'est tout. Vraiment, c'est le seul truc que je fais. Ensuite, je le pose, je m'occupe complètement de l'enfant. Alors quand il y a mon mec, ensuite généralement c'est lui qui prend le relais pour le petit déj, tout ça, pendant que moi je m'habille, hop, je redescends, je coiffe l'enfant, tac, et on part à l'école. Et en l'occurrence là c'est le centre de loisirs en ce moment. Et mais si t'avais full thune, full time, ça serait quoi ta morning routine? Oh là là, pas besoin de travailler, tu veux dire? Ah, tu as oh là 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 là, fond illimité, vraiment. Ouais. J'adore. Non mais moi je pense que je me couche très très tard, si tu me laisses le choix. Du coup je me lève à midi quoi. Ouais. Bah ça quand je suis en vacances c'est ce que je fais, tu vois. T'aimes bien le soir? Ouais, j'aime bien la nuit. Puis la ville la nuit c'est cool. Moi j'aime beaucoup justement quand on est en agglomération, tout ça. Enfin genre moi ce que j'aime beaucoup le soir, c'est complètement con, mais c'est la lumière des lampadaires, tu sais, un peu orangé, tout ça. La ville la nuit c'est beau. J'adore. Moi je trouve ça tellement beau. Et il y a ce truc quand même moi je prends l'exemple de Paris parce que je suis en région parisienne, tu vois. C'est pas la même ville. Il y a un truc déjà, je trouve que la ville est beaucoup moins bruyante. Tu vois beaucoup plus de détails, je trouve, de la ville. Et ces lampadaires, elles font des... Je trouve que ça habille vraiment les différents immeubles, les différentes structures. Et j'aime bien, quoi. Enfin, voilà. Les lumières sont cool. Il y aura toujours quelques fachos qui diront genre ouais, bah tu vas te faire agresser et tout. Non, c'est vous qui agressez, on sait très bien. Hein. Enfin, voilà. Mais justement, tu vois, quand j'étais pas mal angoissée dans la ville où je vivais seule et tout ça, quand ça allait pas vraiment la nuit, je sortais. Genre, et je marchais. Tu vois, il y a un truc de marcher dans la ville la nuit avec les lumières de la ville et avec cette espèce de calme ambiant. C'est hyper satisfaisant. Puis même faire du vélo, faire du roller, la ville la nuit. Ok, alors,
à Lyon, on risque de mourir, notamment sur les quais, parce qu'il y a les mecs bourrés qui rentrent en voiture qui font des courses. J'avoue, c'est un peu dangereux. Le nombre de fois où juste tu dois traverser le passage piéton au vert et t'es en mode je vais courir parce que quelqu'un qui arrive très vite. Mais sinon, il y a des endroits qui sont agréables et juste tu te balades et voilà. Donc non, mais en fait moi, si j'avais plus de temps qui serait pas lié au boulot, je pense que je prendrais plus de temps. Enfin, je prends jamais du temps pour moi perso, genre pour prendre soin de moi dans le, tu vois, dans le truc vraiment que un peu classique des youtubeuses beauté là, mais en vrai qui est assez vrai de ce truc de en fait c'est hyper. Mais enfin, quand je vais pas bien, c'est qu'il y a un truc un peu méditatif de faire du maquillage, tout à de fait. prendre du temps avec toi pour de vrai, quoi, et avec toi physiquement. Donc ça, j'avoue, je pense que je ferais ça. Bah moi, c'est un truc que j'ai mis en place il y a pas très longtemps. Bizarrement, suite aux européennes et avec les législatives, moi, c'est la skincare routine. Ah ouais. Ah ouais, mais vraiment, c'est-à-dire que alors, je pense déjà que, enfin, moi, faut savoir que j'ai un gros souci avec mon apparence, et genre là, je me suis dit, putain, faut vraiment essayer de faire un truc. Et j'avais acheté il y a un moment un petit kit, tout ça que j'utilisais, machin, et j'avais plus de sérum. Et donc j'ai demandé aux gens sur Instagram, c'est quoi vos sérums, vos recommandations pour que dixit, ma peau ressemble au moins à Verdun. Voilà. Et en fait, il y a plein de gens qui m'ont répondu, tout ça, en mode, vas-y, tu devrais prendre ci, tu devrais prendre ça, ça. Et en fait, ça a été un déclic chez moi. Là, moi, ça fait, depuis ce moment-là, je prends extrêmement soin de ma peau. Mais c'est vraiment un truc, vraiment, quand tu dis méditatif, c'est-à-dire que vraiment, je prends ce moment. Soit c'est genre, par exemple, le premier truc que je vais faire, c'est je vais me passer un coton d'eau micellaire. Je vais me nettoyer le visage rapidement. Je vais mettre une crème. Je vais déposer l'enfant. Et là, je vais reprendre véritablement mon truc, je vais sûrement me faire un gommage, tout ça. Et c'est un truc qui est vraiment reposant. Moi, et en plus, comme ça fonctionne pas mal, je sens la différence. Là, le nettoyant, mais ça, c'est pouvoir faire ça, te mettre ton coton de tonique et tout, mettre ton sérum. Vraiment, c'est un vrai kiff. Et en plus, je vois réellement la différence. Donc ça fait aussi plaisir parce que j'ai une peau... je pense que c'est aussi pour ça que les gens disent que je fais pas mon âge, c'est parce que j'ai une peau de merde. Donc, on peut plus. Mais c'est un truc, je pense, qui m'a permis aussi de me focus sur un truc, tu vois, t'es genre, on a tous et toutes des fois, c'est genre des instants passion, tout ça, et je pense réellement que notamment les législatives, ça a procuré un stress pas possible. Moi, ça m'a déclenché mes règles et tout. Ah ouais. Voilà. Ah ouais, non, moi j'étais vraiment pas bien. Ton corps, il a fait stop, quoi. Ah, mon corps, il a dit, bon... Moi, je me suis fait les croisés le jour J. Bah voilà. Genre, c'est 30 juin, là, allez, super. Mais ouais, donc il y a ce truc, je pense aussi au niveau de la morning routine qui, pour moi, en fait, elle a pris un peu plus de sens. Mais après, c'est la morning routine, mais je le fais aussi le soir. Donc, non, mais moi, je provoque un AVC à tout le monde. Il y a un moment, Krone m'a engueulée parce que dans son chat, elle parlait, tu vois, justement de morning routine et trucs, et je posais des questions. Elle m'a dit, mais comment ça se fait, tu sais pas ça? Mais parce qu'en fait, moi, là, il y a du savon sur ma peau. On en est à peu près là. Mes cheveux, il y a du shampoing. Non, maintenant, j'ai une crème, mais c'est vraiment très récent. C'est parce que j'ai suivi un peu ce que disait Ultia. J'étais là, ah oui, on peut essayer ça. Je suis vraiment pas convaincue, mais j'essaie. Et vraiment, je suis mes niveau 0. Niveau 0 aussi parce que ma daronne, elle est pareille, tu vois. Savon, elle se maquille pas. Et par contre, elle est hyper angoissée de vieillir, tu vois. Genre là, je l'ai eu au téléphone. Elle m'a dit qu'elle a dû prendre une photo vite fait sur son téléphone, tu sais, pour faire une carte. Ouais. Donc, du boulot. Et tu sais, c'est toujours les photos pas flatteuses, c'est les photos d'identité, on va dire. Mais là, faites au téléphone en plus. Donc, évidemment, elle est pas photographe, donc c'est dégueu. Elle m'a dit, mais la photo est trop laide, j'ai l'air d'avoir 80 ans et tout. Et là, elle déroule tout le truc de, je vieillis trop mal, je vieillis moins bien que mes sœurs et tout. Et j'étais là, mais tu dis, mais n'importe quoi. Regarde-toi. Tu dis n'importe quoi. Surtout que elle, tu vois, elle se teigne les cheveux, elles sont maquillées. Forcément, tu vieillis mieux aussi quand tu vois, tu masques. Ouais, bien sûr. Et du coup, je pense qu'il y a un... Et encore. Oui. C'est une fois que c'est enlevé. Oui, voilà. Voilà, une fois que c'est enlevé, on sait très bien que le maquillage, ça aussi empêche la peau de respirer et ça non, fait mais laisse tomber. la peau. Moi, le jour où j'ai lu que si tu te maquilles les yeux tous les jours,
ta peau au niveau de la paupière vieillit 7 ans plus vite, j'étais là. Allez. Non, ça sera pas tous les jours. Pas maintenant, c'est clair. Mais tu vois, sur ce truc, moi, à chaque fois, je grandissais avec ces discours-là de ma daronne. Elle me les a jamais fait sur moi, tu vois. Elle m'a jamais dit, toi, mais par rapport à elle, tu vois, beaucoup dans le dénigrement par rapport à elle. J'ai jamais compris. J'étais là, mais c'est horrible. Qu'est-ce qu'elle dit? C'est horrible. Surtout, moi, je la vois pas comme ça, tu vois, je la trouve jolie. Du coup, j'étais là, mais qu'est-ce que tu baves? Mais c'est pas possible. C'est horrible. Et tu te dis, bah, c'est le regard extérieur, c'est les remarques qu'elle se prend au boulot, c'est, voilà. Donc j'ai rien appris. Parce que elle non plus n'a pas appris. Et donc, moi, c'est pas forcément des discussions que j'avais avec mes amis non plus, tu vois. Donc j'apprends sur internet. Donc je suis désolée aux personnes qui parlent de ça dans le chat. En live, tu vois, ça va être chrono ultia quand on parle en live. Et moi, je suis là dans le chat en mode, vous conseillez quel produit exactement? Comment ça et tout. Mais après, c'est important. Enfin, c'est toi aussi. Enfin, genre, c'est par rapport à comment tu vis aussi ton physique. Enfin, il y a. Ouais, pour moi, c'est pas un sujet. Tu vois, c'est ça, c'est pas un sujet pour toi. Ouais. Souvent, en fait, je pense pas à mon physique. J'en pense, tu vois, en stream, je me retrouve à y penser parce que des fois, il y a des remarques, mais sinon, j'y pense pas. Ouais. Il y a un espèce de truc, c'est comme si c'était pas là, de mise à distance. Donc, en vrai, tant mieux. Ouais. Mais c'est aussi parfois un peu bizarre, quoi. Parce que j'ai pas trop conscience. Non, mais c'est bien parce que ça veut dire aussi que t'as pas forcément de retenue, tu vois, par rapport à ça. Tu vas pas t'empêcher de faire ci, t'empêcher de faire ça, t'empêcher de faire telle tête, tout ça. Et pas t'empêcher aussi de streamer parce que voilà, t'as pas mis ton quintal de fond de teint, quoi, tu vois. Oui. Moi, j'ai vu vraiment mon évolution dans le streaming par rapport à mon apparence. Ouais. Moi, je me souviens que les premiers, j'étais en mode full fond de teint couvrance, tu vois, enfin vraiment où j'étais uniforme, gros make-up, tu vois, là-dessus, je faisais vraiment très très attention. Je revois des images, j'étais orange, quoi, tu vois, enfin vraiment, les images n'ont pas bien vieilli, tu vois, entre la lumière qui était catastrophique et le truc à balles. Et là, tu vois, moi, depuis que je fais C'est pas trop tôt, je me suis vraiment dit que bon, allez, de toute façon, le concept, c'est de venir comme si vraiment tu sortais du pieu, quoi, tu vois, voilà, donc. Parce que je n'ai pas respecté, hein. J'ai de l'anti-cerne. Mais t'as le droit aussi, tu viens. Je dors pas en ce moment. Mais oui, mais tu viens comme ça aussi. C'est ça l'intérêt, c'est-à-dire que moi j'ai dit, je dis aux gens, écoute, moi je serai en mode homeware, je serai en mode schlagos. Toi, si t'as envie de venir pimper comme Jaja, franchement, je vais pas être en mode, t'aurais pu me prévenir. Non, tu viens. Alors, tu viens comme tu es. Tu vas te sans citer la marque. Comme tu le sens. Exactement. Et en fait, moi j'ai vu au fur et à mesure. J'ai lâché le fond de teint couvrance. Ensuite, j'ai lâché, tu vois, tu sais, genre les trucs d'imperfection, tout ça. Parce que je me suis dit, alors déjà, nique. Voilà, enfin, ma peau, elle est ce qu'elle est, et j'ai pas envie de pas me sentir bien parce que j'ai pas bien appliqué mon blush, tu vois, ce genre de choses. Et tu vas y penser tout le long. Et je vais y penser tout le long, je vais regarder des trucs, tout ça. Et aussi, avec la chaleur, les spotlights, c'est pas bon. C'est pas bon, tu vois, c'est genre d'avoir trop de make-up. Après, il y en a qui le font parfaitement bien, tu vois, que j'admire. Par exemple, Vasectomie, quand elle se maquille, quand elle fait du drag, tout ça. Bon, généralement, c'est parce qu'elle a un gig juste après, tu vois. Mais, enfin, tu vois, c'est bien fait, elle a ses étapes et tout, c'est trop bien, quoi. Mais tu vois, c'est son métier. La plupart, c'est ça, c'est son boulot, puis la plupart du temps, quand tu la vois en live, elle est pas comme ça à 24. Et je trouve ça cool, tu vois. Parce qu'en fait, vraiment, j'ai eu un moment il y a un seul truc sur lequel je me suis restreint. Parce que tu vois, la plupart du temps, je te dis, j'y pense pas. Et une fois, typiquement, pendant le confinement, je pétais un plomb d'être enfermée chez moi. Et du coup, je me suis mise à faire des lives renforcement musculaire et sport. Oui. Et du coup, j'étais en débardeur et mini-short parce qu'il faisait extrêmement chaud. Et vraiment, pour moi, c'était pas un sujet. Et à un moment, il y a Trinity qui m'arrête et qui m'a dit, mais t'as trop de courage de faire ça. Et j'étais là, mais du courage, pourquoi? Parce que pour moi, c'était vraiment... Et en fait, quand tu regardes les images, tu te dis, effectivement, tu vois mon corps bouger. Genre notamment mon cul, quoi. Et je suis une meuf en mini-short. Mais en fait, moi, j'y pensais tellement pas. J'étais en mode, j'ai envie de faire des lives pour parler de sport, je vais pouvoir le faire avec les gens, on va passer un moment ensemble et tout. Et c'était pas dans ma tête. Et là, d'un coup, ça me l'a mis dans ma tête et j'ai fait, Et en fait, c'est dans la tête de plein de gens en permanence. Bien sûr. Et moi, la seule fois où je me suis limitée et j'arrive pas à passer outre, c'est que tu sais, maintenant, les gens achètent des vraies caméras HD pour streamer sur Twitch. Ouais, genre avec des boîtiers, tout ça, c'est des Canon, réflexe. un réflexe. C'est des réflexes.
Et 650 balles. Ouais. Ah, mais c'est très très cher, quoi. Ouais. Et donc, je m'étais dit, peut-être un jour, je mettrai de l'argent de côté et je passerai le cap de me prendre ça. Je n'y arrive pas. Pour une raison simple, c'est que je te dis, je roule du lit, hop, je lance le live. Je sais, et pour moi, l'apparence, c'est pas un sujet, mais je sais très bien qu'avec une caméra HD, ça va devenir un sujet. Et c'est pas tant par rapport à moi, c'est qu'en fait, aujourd'hui, tu regardes Twitch et tu regardes les streameuses qui marchent sur Twitch, qui marchent vraiment, dont c'est l'activité principale. Tu ne les vois pas maquillées. Ouais. Tu ne sais pas à quoi ressemble la peau d'une meuf de 30 ans. Tu ne sais pas. Personne ne sait. C'est un mystère, Personne ne vraiment. sait. Non, mais vraiment. Et du coup, j'ai pas envie d'assumer ça. Tu vois, il y a ce truc de, j'ai pas envie d'être la première à assumer ça. Et tu vois, genre, je fais déjà plein de trucs. N'hésitez pas à ce que je sois la première qui affiche sa vieille gueule devant 4000 personnes. Il n'y a pas de souci. Mais tu vois, c'est bizarre parce que sur YouTube, les vidéos Blast ou quoi, pas à chaque fois, mais tu vois, régulièrement sur Blast, je suis pas maquillée, quoi. Je suis pas maquillée du tout, j'arrive, je suis en tournage, et pourtant c'est des caméras HD, et on voit mon visage de près. Mais en stream, comme souvent on est en discussion, face cam, et les gens passent beaucoup de temps à regarder notre visage. Ouais. C'est toi le sujet. Voilà. Donc forcément, donc ça change beaucoup de trucs. Donc j'arrive pas à... Voilà. Mais pareil, j'en ai parlé, Ultia m'a dit, vas-y, et j'y arrive pas. Peut-être que dans 2 ans, j'y arriverai, mais tu vois. Oui, écoute, mais là, j'y arrive pas. Se faire, hein, vraiment, il n'y a pas de problème. Hein. Ouais. Moi, écoute. Moi, j'ai fait, là, c'était mon live de lundi, tu vois, c'est genre post-résultat et tout. Vas-y, j'ai la tête dans le cul. J'ai lâché l'enfant et j'ai fait, allez, on lance un stream et tout. Et je suis vraiment arrivée comme ça, quoi, vraiment. Et j'ai parlé et tout parce que, aussi, je savais que ça allait être un stream court, qu'on allait beaucoup discuter, tout ça, et je savais que j'allais pas être le focus. Je savais que ça allait être la discussion, qu'on avait tous et toutes, genre des choses à raconter, des sentiments, des ressentis là-dessus. Et je pense que c'est pour ça que ça m'a pas forcément gênée, mais rien n'indique que le prochain stream, je sois pas, toi, t'es déjà avec ton eyeliner. Mais tu vois, le drame dans tout ça, c'est que nous, on le sait si on est maquillé ou pas, et voilà. Mais en fait, disons-le, moi, 80% de mon public, c'est des hommes. Ouais. Ils ne se font pas la différence. Ils ne savent pas si je suis maquillée ou pas. À part si j'ai le gros trait de liner et de la couleur sur les paupières ou du rouge à lèvres. Ils ne savent pas. Donc, souvent, quand tu fais des maquillages, c'est pour le teint, anti-cerne et tout, c'est du nude, ça se voit quasiment pas. Ils ne savent pas. Ils ne savent même pas reconnaître si t'as du mascara ou pas. Ils ne savent pas. Donc, en fait, leur œil, comme si on part du principe, c'est Tinder, tu vois, ils scrollent, leur œil fait... Elle a l'air malade ou fatiguée. Oui, c'est ça. Et, voilà. Et du coup, c'est fini. Et voilà. Et ça me fait penser à un Reels qui tourne pas mal, où t'as une nana qui dit non mais il y a un vrai souci avec les hommes. Je sais pas comment vous fonctionnez, mais là il y a quelqu'un. J'étais en train de faire des courses. Il y a quelqu'un, un homme qui m'a arrêté, qui m'a dit genre vous êtes magnifique et tout. Les beautés naturelles comme vous, ça se perd. Et la nana, elle dit non mais une personne normalement constituée me regarde et dit c'est fake, parce que elle disait qu'elle avait sa mâchoire qui lui avait coûté $10,000, qu'elle avait des fillers de partout, qu'elle avait enfin tu vois, c'est genre elle montrait son exemple de haussement de sourcils, quoi, tu vois, c'est genre elle avait tellement de botox et tout, enfin voilà, elle fait ses cils, c'est $200 la semaine, tu vois, c'est genre ses cheveux, voilà, les extensions, tout ça. Et elle disait, c'est catastrophique comment moi je puisse être en fait finalement considérée comme naturelle, alors que et elle c'était vraiment le cri d'alerte, tu vois. Elle disait, moi j'ai envie de me sentir belle, j'ai pas envie de me sentir belle naturellement. C'est jamais ce qu'elle a cherché à faire, tu vois. Et je trouve que à chaque fois je tombe de plus en plus sur ce reel, et moi ça me fait plaisir de le voir sortir, c'est parce que elle a dit, moi c'est mes choix, j'ai pas envie que mes choix soient la norme et soient appréciés. Est-ce que tu as vu cette stat affreuse, mais affreuse vraiment, sur comment l'âge de pic de beauté selon les hommes et selon les femmes? Tu sens le merdier arriver. J'ai très peur. Pour les femmes. Attends, moi, je te donne juste moi, pas les stats. Vas-y, toi. Il y a Marcel qui vient de Raid, si jamais. Bonjour, merci beaucoup Marcel, c'est gentil, bienvenue. Marcel du chemin en Raid sur Twitch. C'est incroyable. N'hésitez pas à donner dans votre chat votre pic de beauté pour vous. Mais moi, à l'âge que vous avez actuellement. Oui. Moi, quand j'ai commencé le roller derby, j'étais en mode, j'ai trop hâte d'avoir 30 ans. Tu vois, j'avais 22 ans. J'étais en mode, j'ai trop hâte d'avoir 30 ans. Les meufs qui ont 30 ans et plus, elles sont trop belles. Mais parce que je les voyais pas maquillées en train de faire du sport. Et il y a un peu ce truc de,
pas de beauté naturelle non plus, tu vois, mais de trucs elles sont là, c'est pas un sujet, tu vois, leur physique, et en même temps, elles sont trop belles dans ce qu'elles font, et du coup, tu vois vraiment leur visage aussi. Tu vois vraiment les plis de leur vie, quoi. Ouais, tu vois la vie, quoi. Ouais, moi, du coup, moi, le pic d'âge pour tout le monde, c'est 35-40 ans, quoi. 35-40 ans? Ouais, qu'importe le genre de la personne, je suis en mode, ouais, moi, je trouve aussi que 30-40. Alors, moi, parce qu'il y a un vrai truc. C'est pas vraiment le sens de l'étude. On y revient. Ah ouais, ça m'étonne pas. En fait, le sens de l'étude, c'est savoir finalement au niveau de l'attirance des femmes vers les hommes et des hommes vers les femmes, quel est le pic, tu vois, selon l'âge. Donc, avec les femmes, bah, disons qu'à 20 ans, c'est 20 ans. À 30 ans, c'est 30-35 ans. À 40, c'est 40-45 ans. À 50-55, ça va être, voilà, entre 45 et 55. Tu vois, ça, c'est l'appréciation par les femmes. L'appréciation par les hommes, je vais pas tout te faire, mais entre un homme de 20 ans et un homme de 55 ans, le pic de beauté de l'âge d'une femme, c'est 24 ans. À 55 ans, le max, le pic, c'est 22 ans. Oh là là. Et ces stats, il y a pas mal de gens qui m'ont dit mais d'où ça sort et tout. Et en fait, ça vient d'un bouquin qui est basé sur les stats de Bumble. Donc, c'est des ce que j'allais dire. Voilà. Ça veut dire si c'est Tinder et tout ça, ça m'étonne pas parce que c'est ce que montrent les études. Ouais. Exactement, c'est les études. Mais du coup, les études montrent que, tu vois, quand t'es une femme qui a 40 ans ou 50 ans, qui est souvent divorcée ou quoi, enfin bref, t'es en rupture et donc t'as été en couple pendant très longtemps avec quelqu'un, donc les femmes hétéros, elles trouvent pas un mec parce que eux, ils sont dans des standards où ils sont là, ils regardent leur téléphone et l'appli va leur montrer des femmes plus jeunes aussi. Hein. Et donc, du coup, il y a ce truc où l'appli pousse des femmes plus jeunes à des mecs plus âgés, et elle va même parfois pousser des mecs plus âgés aux femmes plus jeunes. Et ça dépend aussi de leur statut social, parce que les applis sont hyper discriminantes. En fonction de ta manière d'écrire, tu sais, ils ont des stats. C'est vrai? Ouais, ils ont des stats sur les fautes que tu fais. Donc, en fait, si tu fais plus de fautes, t'es considéré comme de classe populaire, tu vas pas être poussé. Et donc, du coup, c'est pour ça aussi que, tu sais, il y a plein de clichés en disant les femmes, de toute façon, elles cherchent un homme avocat ou médecin. Oui, mais c'est des profils qui sont poussés sur les applis. Donc, c'est vrai qu'elles ont tendance à plus liker ces profils-là. Parce que ces profils-là leur sont montrés. Effectivement, si tu t'appelles Jacques et que t'es ouvrier et que t'as 50 ans, ben, tu vas pas être mise en avant par l'appli. Déjà, tu vas pas être mise en avant à des femmes de 50 ans. Déjà. Donc, c'est compliqué. Tu vas être montré à des femmes plus jeunes, ou voilà. Et en plus, en fonction de ta manière d'écrire, ton niveau d'études, ton niveau de diplôme, ils savent, en fait. L'appli le sait. Et fait du mépris de classe de fou. Donc, c'est horrible. Franchement, mais quand vous commencez à regarder sur les applis, vous pétez un plomb. Ah ouais, c'est très impressionnant justement d'aller voir tout ce qui est de l'ordre de la data, tout ça. Il y a Data Vision qui est un bouquin sur la data qui va mettre en illustration à travers plein d'infographies. Ça va être tout et n'importe quoi, hein, des plus grands dinosaures à justement cette typologie d'informations. Faut pas hésiter justement à regarder. Il faudrait que je retrouve la ref du bouquin, qui avait été c'était extraordinaire, je trouve, hein, franchement, ce truc extraordinairement terrifiant. Mais c'est vrai qu'on en est à ce point, tu vois, de se dire et c'était normal. Et il y a quelqu'un dans le chat qui a dit ça va, c'est au-dessus de 18 ans. Alors je suis à peu près persuadée que 20 c'était le minimum qu'on pouvait cocher. Je suis à peu près sûre que ça soit ça, et que si ça pouvait être en dessous, ça n'hésiterait pas, quoi, pour le coup. Je pense aussi. Ou après, il y en a plein qui assument pas, qui disent 20 ans, mais les meufs de 16 ans, parce que, bah, je sais pas si toi t'as vécu ça, mais il y a beaucoup de témoignages de meufs comme ça, et moi, ça a été le cas. Je me suis jamais fait autant klaxonner dans la rue, ou arrêter même des mecs qui s'arrêtaient à des feux rouges pour me draguer, que quand j'avais entre 16 et 19 ans. Ouais, bah moi, c'est ce que j'allais dire, mais à partir de 13 ans, parce que moi, j'étais déjà très grande, en fait. Moi, à 13 ans, j'ai atteint mon max de la hauteur, donc de 13 à 21 ans, et puis vraiment... Avec le recul, tu vois, moi je me souviens m'être fait draguer par des mecs, j'avais 13-14 ans, tu vois, 14 ans. Je me souviens, j'étais à un concert et il y avait le pote d'une pote de ma sœur qui m'avait dragué, mais genre vraiment énormément. Et tu vois, t'es genre, t'as 14 ans et tout, machin. Le mec en avait 22. Et
à un moment, je sais plus comment on en est arrivé, tu vois, tu sais, genre, à parler de l'âge, tu vois, c'est genre, et il me dit, non, mais toi, t'as 18 ans. Je suis là, genre, bah non, j'ai 14 ans, tu vois. Est-ce que ça l'a empêché de continuer? Pas du tout. Tu vois, enfin, genre, pas du tout. Mais tu vois, je dis 16 ans, mais en fait, moi, à 16 ans, j'avais l'air d'avoir 14, quoi. En fait, c'est ça le truc. Ça, tu vois. Là, je parle du 12 ans, bon, c'est-à-dire que voilà, d'un moment, moi, avec ma typologie de corps, je faisais beaucoup, j'ai toujours fait plus jeune, donc en fait, ils draguaient une collégienne. Mais bien sûr, et ça, c'est terrible, hein, franchement. Mais un vrai truc inquiétant, c'est que là, je te dis, tu vois, 35 ans, tu vois, les gens sont beaux, mais j'ai toujours pensé ça, en tout cas pour les mecs, tu vois. Et du coup, ça veut dire que depuis mes 16 ans, je trouve les mecs de 35 ans ou plus beaux. Ça n'a jamais bougé. Ça n'a jamais bougé. C'est un peu inquiétant. Parce que du coup, tu te retrouves à être dans des standards de beauté en mode... Mais tu sais, tous les trucs qui étaient mis en avant aussi, même les héros de série, là. Oui. Souvent, c'est... en tout cas, dans les années 2010, c'était des mecs, cheveux, poivre et sel. Ouais, exactement. Et donc, moi, j'ai grandi avec ça. J'étais là, putain, trop hâte de sortir avec des mecs comme ça. Là. Comme ça, là, ouais. Et sauf qu'en fait, tu te retrouves à 19 ans dans une relation avec un mec qui a 14 ans plus que toi et t'es là genre, qu'est-ce que je fais? Bah non, tu te poses pas cette question-là. Non. T'es contente, t'es en mode mon but est atteint. Non, alors qu'en fait, tu te mets rétrospectivement dans le sens inverse. Et même là, tu vois, à 28 ans, je me verrais pas sortir avec quelqu'un qui a 21. Non. Tu vois, il y a un truc où... Donc, imagine 19-35. Non, mais ça... non. Il y a des gens qui parlaient justement dans le chat du syndrome DiCaprio. C'est impressionnant. Effectivement, je crois que la règle, c'est qu'il faut pas que la personne ait plus de 25 ans, c'est ça, je crois. Ouais, lui, c'est ça. Ouais. Dès qu'elle a 25 ans, il la tèche. Et là, il y a Tobey Maguire, qui a 49 ans, qui sort avec une meuf de 20 ans. Non, mais c'est horrible. Mais vraiment, t'étais là, ils ont 29 ans d'écart, tu vois. Enfin, genre, c'est... T'es là, qu'est-ce que tu cherches? Il a une fille qui a 3 ans de moins. 3 ans de plus, pardon. Il a une fille qui a 23 ans. Oui. Non, c'est horrible. Ah ouais, non, je suis désolée pour celles et ceux qui viennent d'apprendre le bail. Oui, j'avais vu, mais il y a quelqu'un dans le chat qui le rappelle, mais j'avais vu passer ça en fait, elle était même pas née quand Spider-Man 1 est sorti. C'est ça, exactement. Et t'es là, Ouais. Ça, tu sais, il y a toujours ce rapport-là, tu vois, tu sais, genre qu'on fait, c'est... Mais là, c'est bon, maintenant, je suis dans mes tranches d'âge, là, je suis bien là. T'es bien là, ça y va, ça zise à fond. C'est enfin devenu normal. C'est ça. Mais il y a un truc aussi que j'ai trouvé super intéressant. J'ai vu ça sur TikTok, c'est quelle était la représentation des gens justement de 35-40 ans dans les séries selon les années. Genre tu regardes dans les sitcoms des années 80, mais si tu regardes la tête des gens qui ont 40 ans, mais c'est des gens à qui on donne actuellement 70 ans. Oui. C'est impressionnant. Oui. Fallait pas dire. Et ça fallait... Oh. Et là, t'es là genre, what? Mais c'est trop marrant de se dire que toi, t'as 35 ans et tout. C'est des gens, mais tu leur donnes facilement 50 ans, facilement 60 ans. Et aujourd'hui, il y a, je trouve, dans la génération dans laquelle on est, il y a un rapport de force. Enfin, voilà. Non, mais tu vois, c'est genre, il y a un truc qui est super bizarre au niveau de la physionomie des gens. On a de plus en plus de mal à réussir à donner... Je parle surtout des personnes qui sont nées entre genre 90 et 2000, tu vois, je trouve. Même, on peut embarquer aussi les gens des années 80. La datation des gens, c'est super compliqué, je trouve. Moi, combien de fois on m'a dit que... Bon, après, je pense qu'il y avait un petit côté chinage, quoi, tu vois, dans l'histoire. Mais combien de fois on m'a dit que j'avais 24 ans, tout ça, ce genre de choses, alors que j'en ai 10 ans de plus, tu vois. Et je trouve que c'est de plus en plus compliqué, effectivement, de pouvoir donner un âge à ces gens qui sont nés entre 80 et 2000. Mais alors, ceux qui sont nés après 2000... OMG, tu vois des gens qui ont 14 ans, tu vois des gens qui ont 18 ans, mais tu leur donnes facilement 10 ans de plus. Oui, bah justement, c'est ça que j'allais te dire, tu vois. Moi, ça vient grave des États-Unis, en vrai, tu vois, en termes de mode, tout ça. Et en fait, moi, je trouve que quand on était au collège, ok, on avait nos tenues, tu vois, de skinny avec le jean taille basse, on voyait notre trait, mais on voyait qu'on était des collégiennes. Enfin, tu sais, il y avait quand même ce truc-là qui était hyper marqué. Et en fait, quand en 2013, je suis partie vivre au Québec, j'ai été faire les magasins et tout ça pour m'acheter des fringues. Et j'étais choquée parce qu'en gros j'étais amie avec une meuf qui avait 14 ans, tu vois, qui était la sœur de mon mec, et elle m'invitait, tu vois, on allait faire les magasins ensemble. Et je voyais donc tu vois, genre les Jennifer ou Pinky, tu vois, mais
là-bas, quoi. Et c'était un truc, mais incroyable. J'étais en mode, mais waouh, c'est que des vêtements de meufs qui ont 25 ans ou plus, tu vois. C'est des vraies tenues, tu vois. Et j'étais choquée. Et en plus, au niveau des tailles, c'était vraiment... Même moi, tu vois, je prends du XS, j'étais en mode... D'accord, ok. C'est trop petit, c'est du XS, tu vois. Enfin, ça avait aucun sens. Je pense que tout est fait pour te faire te sentir grosse, quoi. Mais en fait, c'est parce qu'en gros, les collégiennes allaient dans des magasins normaux, et donc les tailles étaient revues en fonction, tu vois, Donc moi, je devais prendre par exemple du M, parce que là-bas, le XS était fait justement pour des gamines de 12 ans, tu vois. Et parce que elles font les magasins normalement, et elles s'habillent, et elles se maquillent normalement. Mais en vrai, moi aussi, tu vois, nous, on s'amusait à se maquiller, on faisait des trucs, mais ça ressemblait pas ce qu'on a aujourd'hui, tu vois, c'est hyper uniformisé. Du coup, je pense qu'on a du mal à dater, entre guillemets, les gens, parce qu'il y a ce truc à partir du moment où tu rentres au collège jusqu'à 30 ans ou plus, on se maquille, on s'habille toutes pareil. Tu vois, on est un peu toutes dans les mêmes modes et dans les mêmes trucs, même s'il y a des styles un peu différents et tout. Mais je trouve qu'on est toutes un peu dans la même uniformisation des traits du visage, du type de maquillage, des corps et tout ça. Bah ça, c'est notamment dû aussi avec l'accès à l'information, avec tous les tutos, tout ça. Il y a vachement, pardon, il y a vachement ça qui est mis en avant. Toi, t'avais quel style, genre au collège et au lycée? Oh là là! Oh là là! Oh là là! Moi, alors, en vrai, je râlais beaucoup sur ma daronne à l'époque, mais au final, elle m'a laissé faire pas mal de choses parce que je me rends compte que, déjà, des fois, elle me laissait m'acheter des vêtements où elle aurait pas été d'accord. Un petit crop top. Ah yes! Mais en fait, elle était en mode, non, mais ça, tu prends ça pour la maison. Je l'emmenais en douce, elle le savait très bien, mais il y avait enfin, je pense qu'elle le savait très bien rétrospectivement. Mais il y avait ce truc elle me laisse, faire et tout ça. Mais non, moi, au début, au collège, c'était la période tectonique. Hein. Oh là là! Oh mon Dieu! Oui. Oh là 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 là! Du coup, j'avais un appareil dentaire. Ouais. Et sur chacune des bagues de l'appareil dentaire, je faisais noir, rose fluo, noir, rose fluo. C'était un damier, en fait. Voilà. Attends, ah ouais, non, mais c'était pas juste une période, c'était à donf, quoi. Non, ok. Mais même le jump style, là, tu sais ce qu'ils font avec les tectoniques des jambes, je trouve ça encore stylé aujourd'hui. Ouais. Bah ouais, écoute, par contre, il faut vraiment 20 mètres carrés pour pouvoir sécuriser tout le monde, mais c'est incroyable. Ouais, j'étais à fond. Il y a des vidéos, alors c'est pareil. Avec une amie, on avait fait des vidéos de ça, pas pour les poster sur internet, mais juste entre nous, on s'amusait à tourner des vidéos. Elles ont toutes disparu. Oh non. Bizarre. Je pense que c'est ma mère qui a voulu me préserver d'un potentiel harcèlement. Et toute la vie de ma mère, ça a été de m'éviter le harcèlement. Non. Tu ne te feras pas bully. Je surveille tout. Je surveille tout. Enfin, ouais, moi, non, parce qu'on a... Toi, t'as quel âge, là, si t'es pas indiscret? J'ai 28, je suis née en 95. T'es née en 95, ouais, on a 6 ans d'écart. 6 ans d'écart, c'est un collège plus deux classes de lycée, quoi. Moi, j'étais à Donf dans le métal, moi. Ah ouais, avec des baggy et tout, les t-shirts et les suites de groupe, Loïs Pack qui t'arrivait en dessous des fesses et tout. Ouais. Et par contre, moi, la période tectonique, j'étais plutôt lycée, quoi, plutôt lycéenne. Et ouais, il y a eu les périodes au Métropolis, qui était la mecque de la tectonique, tu vois, à l'époque, à Rungis. La chance, j'ai tout vécu et tout. Ah, c'était incroyable, je me souviens et tout, j'avais mon ex qui participait à des concours de jump style. C'est incroyable. Ouais, et qui les gagnait en plus, tu vois. Donc, mais tu vois, moi, il y a... Ouais. Moi, il y a ce truc où je trouve ça important d'assumer, tu vois. Moi, ça me... Enfin, tu vois, il y a un truc, je sais même pas spécialement... Enfin, on faisait nos petits skyblogs. Tout était gênant, tout était cringe. Mais enfin, en vrai, cette période était cool. Mais non, j'avais pas vraiment de style défini. Donc, il y a eu la période tectonique. Après, il y a eu la période où je portais un kéfier. J'étais très fière de mon kéfier. Let's go! Bien sûr, j'étais très très fière de mon kéfier. Évidemment, il fallait pas qu'il ait une couleur comme les autres, donc il était orange fluo et noir. Voilà. Ok, je pouvais pas m'acheter un kéfier normal, mais voilà. Et non, enfin, basiquement, tu vois, j'avais des baskets, un jean, je mettais un t-shirt, et je me posais pas plus de questions que ça. J'aimais bien quand j'avais un petit décolleté, j'étais là genre, un petit décolleté, oui. Attention, hein. Voilà, ça c'était basiquement le cœur de ma tenue. Ouais, mais c'est trop bien. C'est tout, mais je me prenais pas trop la tête là-dessus. Et je me souviens très bien qu'à un moment, j'ai eu une phase, quand je suis arrivée, tu vois, en seconde, j'ai eu une phase chemise à carreaux. Ah ouais. J'étais là, genre, chemise à carreaux, truc de grosse lesbienne, là, tu sais, chemise à carreaux ouverte. Oui. Et je mettais un petit jean, parce que c'était l'époque des jeans skinny. Donc, je mettais un jean skinny moulant, tu vois, noir ou en faux cuir,
Ah oui. Avec des petites Converse. Slay. Ah oui. Et je me souviens très bien qu'il y a une meuf qui est venue me voir et qui m'a dit, excuse-moi, mais pourquoi tu t'habilles comme ça? Genre, c'est vraiment ce que toi qui as envie de porter ça ou c'est quoi l'histoire? Et je l'ai regardée comme ça. C'était une babose, tu vois. Ouais. Enfin, c'était une blanche à dread, tu vois, avec un sarouel. Et elle me dit ça. Et j'étais là en mode, non. Alors, vraiment, je ne me sentirais pas mal sur mes vêtements avec ce que, enfin, voilà, venant de toi. Voilà, non, venant de toi, quoi. C'est bon. Ah ouais, non. Oh là 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 là. J'avoue que sur le moment, toi, c'est un peu hyper méchant. Non, en plus, c'est vrai, c'est c'est la tenue que tu as choisi de mettre aujourd'hui. Tu as choisi ça. Non, mais surtout qu'à cette époque-là, excusez-moi, mais il y avait quand même les espèces de fausses Converse à talons aiguilles aussi qui existaient, quoi, tu vois. Enfin, genre, non, mais les faux pas de cette époque, ils étaient vraiment incroyables. Moi, j'étais en mode, c'est la superposition des trucs, donc j'avais, tu sais, c'était c'est un peu le jeggings, tu vois, c'est genre le legging en jean, tu vois, c'est genre, cette période. Ah ouais, ça, avec, tu sais, la superposition, à savoir un débardeur long plus un débardeur court, tout ça, enfin voilà, avec aussi les hauts, tu sais, c'est genre en résille que tu mettais en dessous. J'adore, mais ça, je fais encore aujourd'hui. Mais ça, c'est trop bien. Je trouve qu'il y a des trucs vraiment, enfin, il y a des revivals qui sont, et ça, moi, je trouve que c'est très, très drôle comment la mode est revenue, enfin, le cycle, il est vachement court, je trouve. Oui. Parce que le Y2K, là, il est, mais waouh! C'est incroyable, je trouve, franchement, là-dessus. Et il y avait plein de choses. Genre, moi, je suis tellement contente d'un truc, c'est que les joggings à pression, ils sont en train de revenir. Oh et ça, mais c'était tellement bien. Oh là 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 là. Oh, franchement, moi j'ai une période vraiment le pic ultime, c'est les ensembles de survêt, tu vois, genre Sergio Tacchini, tout ça, les trucs comme ça. C'est cool. Ça, c'est ma life. Oui, ça j'aime bien. Les ensembles Adidas et tout que t'allais choper aussi à Clignancourt qui coûtaient que mais ça, je porte encore ça. Mais ça, c'est trop bien. Je porte encore ça, mais du coup, quand je viens avec mon ensemble Adidas, tu vois, on dirait vraiment un prof de PS. Je suis là avec mon petit. Bonjour tout le monde. Je suis là avec mon petit tout assorti, petit gilet, petit jogging et tout, mais j'ai toujours des compliments en mode ouais, mais t'assumes de porter ça, je suis sympa. Mais en plus le pire, c'est, tu sais, tu dis j'ai des compliments, tu assumes de porter ça. Mais oui. Oui. Mais en fait c'est vachement les trucs qui reviennent, ce truc de juste assumer ce que t'as envie de porter. Ouais, mais c'est un vrai truc de toute façon. Enfin, genre, on n'est pas dans Outfit hein, évidemment, mais c'est quand même un truc qui est aussi important, c'est que la mode aujourd'hui aussi. Elle arrive à être quand même plus accessible. Il y a forcément l'accès, enfin, c'est genre l'aspect plutôt fast fashion, tout ça, exactement. Mais elle est beaucoup plus accessible. Elle est beaucoup plus ouverte aux différentes typologies de morphologie, tu vois. Enfin, genre. Ça, heureusement. Ouais, moi j'ai eu beaucoup de mal à genre accepter aussi mon corps tel qu'il est. Parce que j'arrivais pas à me saper, tu vois. Ah ouais. Genre, soit les trucs étaient beaucoup trop grands et genre ça baillait de la taille, soit c'était trop court au niveau des jambes, soit c'était inaccessible au niveau du prix aussi, ouais, parce que goût de luxe, quoi, tu vois, enfin genre voilà, t'as juste envie d'un truc qui tombe bien sur toi, et ben c'est 400 balles, non. Ouais, et ça, c'est un vrai, c'est un vrai truc, tu vois, là-dessus. Et aujourd'hui, je trouve que cette remarque, ce compliment de dire ah ouais t'assumes et tout, de mettre ça, je trouve que ça a plus vraiment tu vois, ces genres de sens, parce qu'aujourd'hui tu peux vraiment avoir l'opportunité de t'habiller comme tu veux. Et par exemple, moi je te dirais pas ah t'assumes de porter ça, je dirais juste ça te va bien. Tu vois ce que je veux dire? Après je trouve que c'est mon discours qui va changer aussi, parce que et je te dirais pas non plus ah j'aimerais bien porter ça, tu vois, c'est genre parce qu'il y a aussi encore un truc de comparaison et tout. Et ouais, je sais pas. Ben, en fait, il y a plein de questions que je m'étais pas posées. C'est avec des amitiés entre meufs, quoi, que je me suis posé certaines questions. Et tu vois, genre, quand j'allais faire le shopping avec mes potes, là, les boutiques, on adorait faire ça. Mais juste faire du lèche-vitrine, tu vois. On n'a pas les sous pour acheter, mais on le fait quand même. On essayait les fringues, tu vois. On se prenait en photo avec, on les prenait pas. Même. Bah, bien sûr. Oh là là. Attends, on sort, il y a rien à faire à Lyon l'été. Donc, quand tu pars pas en vacances, parce que tout est fermé, c'est nul, il y a rien à faire, il fait très chaud. Tu vois, dans les boutiques climatisées, tu essayes les vêtements, tu te prends en photo avec. Et après, tu les ranges et tu fais chier toutes les meufs qui travaillent là-bas. Je suis désolée pour vous. Mais en vrai, on fait ça, tu vois. Des bisous. mais on faisait ça, on se prenait en photo, et puis voilà, puis on essayait des choses aussi. Mais ouais.
Et donc, j'avais vachement des discussions avec mes potes qui étaient en mode ça peut pas m'aller parce que genre je suis trop grosse ou j'ai trop de poitrine. Et la discussion de j'ai trop de poitrine, donc sur moi le vêtement il fait aguicheur. Ça c'est, tu vois, c'est des vrais trucs. Et donc moi régulièrement ça m'arrive de dire ah mais t'oses porter ça, soi-disant, enfin tu vois, le retour derrière c'est de dire moi j'aimerais bien porter ça, mais je peux pas avec ma morphologie. En tout cas je considère que je peux pas parce que va y avoir des remarques quoi. Et c'est vrai que moi, typiquement, je me prends quasiment... Enfin, qu'importe comment je m'habille, je vais pas me prendre de remarques. Mais elles s'entraînent, tu vois. Et là, mais c'est vrai que c'est l'enfer. Ça devient hyper contraignant de choisir tes fringues, quoi. Les personnes avec des grosses poitrines... Moi, je me souviens, au bahut, il y avait une nana qui avait des seins énormes, mais vraiment énormes. Heureusement, il y a les opérations aussi. Il y a les opérations, tout ça. Et la pauvre Miskina, vraiment, c'est genre, elle portait juste un col roulé. Mais c'était genre quoi, tu vois, enfin genre c'était présent, tu vois. Et tu vois, c'était un petit peu la nana sur qui, tu vois, c'est genre autant meuf que mec, tu vois, c'est genre bavé un petit peu en mode genre ah elle est trop belle et tout. Et en fait, genre moi un jour j'avais discuté, tu vois, c'est genre avec elle au détour d'une soirée, elle disait qu'elle en pouvait plus et tout, elle pouvait vraiment pas s'habiller comme elle voulait. Elle a juste envie de, tu sais, genre juste d'avoir chaud, tu vois, tu sais, genre, et même un gros sweat, tu vois, tu sais, genre, mais elle aime pas, tu vois, tu sais, genre les gros sweats parce que elle a c'est pas ce qu'elle a envie de porter, tu vois, c'est genre, mais elle est obligée de ça. Et elle pensait effectivement à la réduction mammaire, quoi. Ouais, le jour où on pourra porter vraiment ce qu'on veut sans avoir peur des conséquences que ça a sur le regard des autres, je pense que ça sera bien. Mais là, c'est pas trop le cas. Par contre, oui, d'assumer un style différent, ça, c'est vrai qu'on y est arrivé. De se dire, on n'est pas dans les styles, enfin, on n'est pas obligé de suivre les cycles de la mode. Si on a envie de porter, tu vois, notre survêt, si on a envie de porter, enfin, on peut. Ça, c'est vrai qu'on y est. Mais par contre, il y a encore ce truc en fonction de ta morphologie, il y a des choses qui sont acceptées ou non, tu vas avoir des remarques ou non. Ça. Bah moi il y a plein de trucs, tu vois, c'est genre que je vois notamment sur les sites. Moi le truc que je fais maintenant sur les sites, c'est que je regarde la taille du mannequin. Je regarde systématiquement la taille du mannequin, sa hauteur, parce que je sais très bien que par exemple une jupe ou une salopette, et ben ça va pas du tout avoir le même rendu sur moi selon si le mannequin il a 70 cm de jambes ou s'il a 1 mètre comme moi, tu vois. Genre combien de fois moi j'ai acheté des trucs et tout et finalement vas-y, ça arrive et tout. Enfin, vraiment, on voit l'entrejambe et tout. C'est pas cool du tout, quoi. Agréable. Et, tu sais ce que je te propose? Oh là là. C'est un petit instant skincare. Allez. T'as le choix entre... J'ai très peur. C'est très frais, en plus, c'est bien. T'as le choix entre des petits patchs à mettre sous les yeux. Ouais, ça, c'est pas mal. Voilà. Ou alors, littéralement, le full face. Oh là là. C'est comme tu veux. Non, mais les patchs, c'est bien. Les patchs, let's go. En plus, t'as mis du contour et tout. Enfin, j'aurais pas tout salopé. Hein. Non, j'ai juste mis de l'anti-cerne. Techniquement, je vais le saloper, mais c'est pas grave, ça. Oui, mais bon, ça devrait aller. Ça devrait aller quand même. Hop, tac. Alors, tu vas voir. Parce que, ouais, moi, j'ai jamais fait ça. Hein. Je te dis. T'as jamais fait ça? Des fois, je me dis, faut que je mette de la crème pour hydrater ma peau. Dans quel sens? Oui, ça s'est séparé des deux côtés. Ouais, c'est bon. Donc, hop, il y a un miroir juste à côté. Tu peux prendre avec son support comme ça. Je l'ai séparé. Attends, je vais mettre sur mes petits cheveux. Vas-y, mets. Tintintin. Alors. Donc, ce sont des petits patchs qui permettent d'hydrater et de rafraîchir le contour des yeux. Moi, je suis extrêmement fraîche de base, mais bref. Et on va le mettre pendant 10 minutes, évidemment. Hein, moi, je te suis aussi sur la chose. Hein. Hors de question que tu te tapes ça en solo. Il y a du sérum dedans, c'est bien. J'en ai trop mis. Tapoter le sérum pour le faire pénétrer. Ah oui, après, il faut bien tapoter. Moi, je tapoterai du tout, là. Ah non, t'inquiète pas. C'est bon, c'est après, tu vas pouvoir tapoter comme tu le souhaites. C'est plus difficile à mettre que des lentilles de contact ou quoi? Non, les lentilles, c'est vachement plus dur. Les lentilles, j'ai passé beaucoup de temps. C'est trop bien. C'est trop bien. Moi, j'ai jamais pu... Enfin, dans le sens où moi, j'ai pas de correction. Donc... Quoi? Non, moi, j'ai pas. T'as trop de chance. Ouais. Mais justement, on parlait du style. Ouais. Moi, quand je suis arrivée en 6e, ils se sont rendus compte que j'étais myope. Parce que, j'étais beaucoup plus loin, tu sais, du... J'étais beaucoup plus loin du tableau. Et du coup, ils se sont rendus compte que je voyais rien. Enfin, pas rien, mais que c'était assez chiant. C'était pas ouf, ouais. De toi-même, tu t'en rends pas compte. Hein. Ouais. Tu sais pas. Bah, c'est clair, parce qu'en fait, t'as pas de... Bah, pour toi, c'est normal, donc... Bah, c'est ça, t'as pas de référentiel, quoi. Je vois pas comment ça, hein. Et du coup, ça s'est...
Ouais, j'ai fait le rendez-vous et donc j'avais besoin de lunettes. Ouais. Et donc, l'ophtalmo m'avait dit lunettes en classe pour lire le tableau et lunettes devant l'ordinateur. Ok. Évidemment, je ne les mettais jamais en classe parce que je trouvais ça laid. Et j'ai mis beaucoup de temps à accepter mon visage avec des lunettes. Ouais. Et ça a été game changer le jour où j'ai accepté d'avoir des lunettes pour de vrai. Je me permets. Vas-y, c'était ma vie, c'est ça. Non, c'est bon. Non, t'avais juste un cheveu qui s'était calé dedans, ouais. Et du coup, ça a été game changer. Moi, c'était quand j'avais 16 ans et du coup, j'étais au lycée. J'ai commencé à acheter une paire de lunettes que vraiment j'avais choisi, genre les gros rectangles noirs. Là. Mais du coup, ça a dessiné grave mon visage. Aujourd'hui, c'est plus du tout mode. Mais à l'époque, j'étais la première du lycée à porter ça. J'étais très fière. Et maintenant, j'assume grave. Enfin, je suis contente d'avoir des lunettes. Ça fait presque, ça habille mon visage en fait. Moi, j'aime beaucoup les lunettes. Hein. Mais quand tu vois, je ferme les yeux et que je pense à ce à quoi je ressemble, l'image qui me vient, c'est quelqu'un sans lunettes. Genre pour moi, qui je suis, alors que pourtant j'en porte depuis plus de 10 ans, tu vois, mais pour moi, qui je suis, c'est quelqu'un sans lunettes. Et quand les gens ils pensent à moi, ils pensent aux lunettes de cette forme-là et ils me visualisent avec. Et c'est marrant. Et mon vrai visage, pour moi, quand je me vois en photo, il y a un photographe qui m'avait pris en photo et j'étais venue sans lunettes, avec mes lentilles et tout, et quand je me vois en photo, je fais là c'est moi. J'ai l'impression que quand j'ai mes lunettes, c'est pas moi. D'accord. Pourtant je les aime, hein, mais c'est bizarre. Alors, moi, j'ai toujours voulu avoir des lunettes. Je me souviens, je cassais les noix de ma mère et tout, en mode genre, tu sais, j'arrivais vers elle et je faisais, je vois flou et tout, tu sais, genre avec les yeux qui louchent et tout. Elle était là, genre, ouais. Donc, allez, on va quand même aller chez l'ophtalmo une fois pour voir si tout va bien. Le mec, oui, j'avais 11 sur 10, tu vois, donc voilà, tout allait bien. Et en fait, moi, je trouve effectivement que pareil, en fait, il y a beaucoup plus de lunettes, comment on appelle ça? Je sais pas de quoi tu cadres, de montures. De montures, ouais. Les cadres. Ouais, de montures. Et en fait, il y a beaucoup plus de montures qui sont diversifiées, qui sont adaptées aussi, je trouve, parce que vraiment, moi, j'ai quand même regardé vachement les lunettes, même si je peux pas en porter, quoi, tu vois, ce genre, mais j'aime bien regarder. Et je trouve aussi qu'au niveau du prix, parce que à une époque, comme les fringues, c'était extrêmement cher d'avoir des jolies lunettes. Oui, c'est vrai. Et là, je trouve qu'aujourd'hui, en plus, ce genre, il y a de plus en plus de créateurs qui font des trucs. Mais tu vois ça, donc ça, c'est les deuxièmes de cette forme-là que j'ai. Et quand j'ai acheté des lunettes octogones, on peut le dire. Octogone. J'ai acheté des lunettes octogones. La première fois, c'était vraiment, mais genre en 2016. Et en fait, les gens m'arrêtaient dans la rue pour faire des remarques sur mes lunettes. Quoi? Mais désagréable parfois, en mode « Ah, t'as des lunettes octogones parce que t'as un panneau stop, c'est ça? C'est pour nous dire stop ?» Et c'était que des trucs comme ça. Mais des fois, même les gens au magasin, tu vois, et j'étais là, Nick, je vais prendre mon ancienne paire de lunettes pour sortir dehors parce que les gens sont relous et je ne comprenais pas. Mais en fait, c'était pile poil le début de commencer à avoir des... Après, je suis pas à Paris non plus, donc je pense qu'à Paris, ils ont l'habitude. On a regardé, c'est nous qui crevons la mode. Paris, tu vois, avec la Fashion Week et tout, il y a toujours des gens bizarres, on peut le dire. Les gens ont un style, voilà, c'est comme Londres, tu sors, t'es en mode, ça pète les yeux. Mais là, elles étaient bordeaux, elles étaient aussi hyper plus visibles et pétantes qu'une couleur un peu chère, violet clair. Et du coup, les gens les voyaient et ça il y avait un truc où ils se sentaient obligés de dire un truc. J'étais là, mais j'en ai marre. C'est incroyable, je trouve. C'était insupportable. Et donc, j'ai fini par les abandonner au bout de 2 ans, 3 ans, pour prendre des lunettes carrées en mode, non mais là, je reviens à une forme normale, ça me saoule. Au final, après, j'étais là, elle me manque. Mais donc j'ai fini par reprendre. Des petites lunettes. Mais ouais. Trop bizarre. Putain, les gens sont trop bizarres. Non, mais les gens se permettent des remarques, des fois, sur des trucs. Genre sur les fringues ou sur le physique, t'es là, mais je ne te connais pas, déjà. Quand bien même je te connais, c'est bizarre. Enfin, c'est bizarre. Enfin, moi, tu sais, genre, à un moment, je m'étais dit, vas-y, s'il y a, quelqu'un qui porte un truc que j'aime bien, enfin, c'est genre, je vais lui dire, parce que voilà. Et en fait, j'ai un peu arrêté de le faire parce qu'en fait, les gens croyaient que je les agressais. Ah ouais? Ouais. En fait, ils le prenaient pas bien. Ah ouais? Tu vois, j'étais là, genre, je dis, c'est super ce que vous portez. Et ils étaient là, genre, tu sais, genre, non, je sais pas, et tout. Et j'étais là, genre, quoi? Genre, et je pense qu'alors, est-ce que ça vient de moi ou autre chose? Mais je pense aussi que les gens sont tellement habitués à ce qu'on leur fasse des remarques négatives que dès lors qu'on leur adresse la parole sur un truc, voilà, ils se disent, il y a un truc. Il y a une caméra cachée et tout, je vais... Ça se trouve, ils en profitent pour voler mon sac. Exactement. Voilà, c'est ça. Et il y a des gens chez qui ça
ça avait bien pris, tu vois, ou même on avait commencé à discuter. Mais je pense que c'est des gens aussi qui sont qui aiment ce qu'ils portent. Oui, tu vois, que c'est pas un truc en défaut, tu vois, c'est genre qui sont en mode genre it's a statement, tu vois, c'est genre voilà, et ouais, c'est pour ça, moi j'ai vu une personne qui avait des chaussures, enfin genre elles étaient magnifiques et tout, je genre oh, c'est vraiment des très belles chaussures, je tenais à vous dire, oh, merci et tout ça, et genre 2 jours plus tard, je fais la même remarque à quelqu'un, tu vois, c'est genre, et c'était là genre ouais bah ok, hein. Genre... Ouais, c'est trop bizarre. Ouais, moi, ça m'est déjà arrivé de dire des trucs comme ça aux gens aussi, ou de recevoir des compliments. Et en général, je pense qu'il y a un biais aussi, si c'est si c'est pas un mec, quoi. Bah ça, il y a un truc, c'est ça. Hein. Je l'accueille super bien, mais quand c'est un mec, je suis un peu... Est-ce qu'il y a un piège? Mais t'as ce... encore une fois, c'est un Reels d'Instagram où t'as un mec qui dit à une meuf, tu sais, qui passe dans la rue, qui dit ouais, t'es bien habillée. Et elle lui dit non mais j'ai un mec. Et là il fait t'es bien habillée ma chérie, hein. Tu vois, c'est genre en mode il accentuait, tu vois, c'est genre le fait qu'il soit gay. Et là la meuf il est en mode genre ah pardon et tout, j'ai pas compris, pardon et tout, ça va mieux. Et en fait je trouve qu'il y a quand même effectivement ce sentiment d'insécurité qui est constant et que il y a un vrai travail justement à faire sur enfin le vrai travail. Pas nous, hein, franchement. Alors là, moi, tu me verras avec tous les boucliers du monde, hein, là-dessus, il n'y a pas de problème. Mais je pense qu'il y a effectivement un truc qui a à faire aussi de la part des hommes là-dessus, pour que, justement, on se détende aussi, tu vois. Enfin, voilà. Mais tu vois, je me souviens quand même d'un compliment qu'un mec m'a fait dans la rue. Donc, un mec beaucoup plus âgé. J'étais en train de glander entre 2 cours dans la rue. Et il est venu me voir et il m'a dit tout de suite, je dis ça comme ça, mais je cherche rien, juste. Et du coup, je pense que déjà le fait de désamorcer la première interaction en mode bonjour, je viens faire un compliment, mais je cherche rien, c'était juste parce que j'avais envie de le dire, quoi. Et du coup, il me fait à l'époque, je portais des chemises avec des cravates. Avril Lavigne. Voilà, c'est cette période. Mais du coup, pour moi, c'était le début de la fac, quoi. Donc j'étais avec ma petite cravate et tout, ma petite chemise. J'étais là avec ma petite clope comme ça en mode putain, je suis trop triste. T'as fumé? Non, mais c'était quand j'étais stressée. Ok, d'accord. Donc vraiment, on parle d'une clope tous les 2 mois, mais quand même, il y avait cette clope. Et puis c'était un truc de sociabilité aussi d'avoir des clopes. Bien sûr. Donc j'ai commencé par acheter des clopes pour juste pouvoir me faire des potes. C'est ça. Pour aller à la pause clope. Mais il y a beaucoup de gens, c'est ça. Hein. Il y a des gens, ils ont commencé à boire du café uniquement pour ça. Il y a des gens, ils ont commencé à prendre à fumer uniquement pour ça. Ouais. Et comme j'étais hyper isolée, ça a changé tout. Enfin, tu vois, je me suis vraiment fait des amis à ce moment-là. Bien sûr. Et puis, bah, du coup, comme j'avais des clopes sur moi, si à un moment je stressais, j'étais en mode. Et donc là, j'étais dans ce moment sombre. Bah, je suis toute seule sur les escaliers, avec ma cravate et ma clope. Et je pense à la mort. Comme une émo, vraiment une émo de 18 ans, enfin, ridicule. Et du coup, le mec, il vient, il désamorce tout de suite le truc et il me dit je tenais juste à vous dire que vous portez super bien la cravate, beaucoup plus que plein d'hommes qui le font par défaut, et je trouve ça hyper cool de voir que, enfin voilà, que des meufs s'approprient ce truc-là, c'est trop bien. Et après, il est parti. Et j'étais là genre waouh, le meilleur compliment ever en fait. Bien. Mais parce qu'il a bien désamorcé avant. Je pense aussi que le côté fugace, tu vois, ça aide, tu vois aussi. C'est vrai que moi, je sais que les meilleurs compliments, on va dire, que j'ai pu recevoir et que j'ai pu donner, c'était par exemple lorsque je croisais quelqu'un. Tu vois, c'est genre en mode genre, j'adore ce que vous portez, tu vois, c'est genre, tu sens que bah, ça y est, c'est fait, tu vois, c'est genre, et généralement les gens se retournent avec un smile en mode genre, c'est gentil et tout, tu vois, c'est genre, et moi je vais faire la même chose parce que il y a pas du tout ce côté t'es bloqué avec la personne. Ouais, stratégique, tu vois, stratagème qu'on pourrait nous mettre en mode genre, ah, peut-être que c'est une amorce pour encore plus d'emmerde, alors que pas du tout. Oui, c'est pas comme si t'étais coincé dans un transport en commun avec la personne ou quoi. C'est ça, c'est ça. Et je pense que c'est un vrai, n'hésitez pas à complimenter les gens de cette manière, quoi. Tu vois, c'est genre, moi, je trouve que c'est un vrai truc. Est-ce que tu te souviens de ce tweet d'un mec qui disait ouais, complimentez les mecs et tout, ils font l'effort de se faire beau pour vous et tout machin, et toutes les meufs et tous les gens ont dit genre non, en fait vous allez pas imposer aux gens de complimenter juste en fait pour que vous puissiez légitimer vos compliments à vous, parce que c'était ça le but du truc, tu vois. C'était quelqu'un qui disait genre ouais, les hommes, est-ce que vous manquez de compliments, tu vois, ce genre de choses. Il disait ouais, nous on vous fait beaucoup de compliments, donc à vous les femmes de nous en faire. Et enfin, il suffisait de vraiment 2-3 tweets pour te rendre compte que c'était un mec qui limite donnait des conseils de drague, quoi, tu vois. Et il y a séducteur de rue, séducteur de rue. Hein. Et il y a ce truc vraiment qui est terrible, je trouve.
Ouais. là-dessus. Non, j'avais pas vu du tout passer ce truc-là. Tellement de choses sur Twitter. Non, mais les mecs se font vachement de compliments entre eux aussi. Après, peut-être pas tous, mais de ce que j'observe, ils sont pas mal en mode t'es BG aujourd'hui. Moi, ça commence, hein. C'est bien, si, ça. de fou, hein, ça commence. C'est assez impressionnant. Bah, moi, quand j'étais à la fac, déjà, les mecs entre eux, ils faisaient ça. Ouais. Mais tu vois, j'ai un ami qui faisait hyper mode. Il faisait hyper attention à comment il s'habillait. Et lui, il portait des lunettes alors qu'il n'en avait pas besoin. Parce qu'il prenait sans correction. Du coup, c'était un accessoire de mode pour lui. Et du coup, c'est vrai que c'était une habitude de complimenter sur ses tenues, parce que pour lui, c'était important aussi. Pour lui, c'était important. Et puis, il y avait aussi ce truc de, tu sais, tu remarques le travail qui a été fait, qui a été réalisé. Oui, bien sûr. Okay. Le travail réalisé, tu vois, tu remarques, et du coup... Et ouais, les mecs se faisaient des compliments entre eux. Mais ça, je trouve ça bien. Ouais, je vois effectivement, il y a The Drill dans le chat qui dit que c'est récent, pareil, Isacha. C'est assez récent parce que il y a encore cette assimilation de l'appréciation égale romantisme. Je pense qu'il y a encore ce truc qui est cristallisé dans le commun des hommes. Tu vois, vraiment, tu sais, de ce truc par exemple parfait. Je te fais mon coming out. Tu vois, par exemple, je te dis, je suis lesbienne. Est-ce que tu vas croire que j'ai envie de sortir avec toi? Non. Voilà. Situation inverse, tu vois, c'est genre, voilà, nous sommes deux hommes, voilà, et là, je te fais mon coming out, et direct, il y a un truc, il y a une panique, tu vois, qui est faite, et moi, je trouve que c'est un truc qu'il faut vraiment, il faut vraiment l'enlever, effectivement. Il y a quelqu'un dans le chat, effectivement, Molomane, qui dit que compliment égale séduction, et ça, c'est un gros souci. C'est vrai que c'est vachement vu comme ça, ouais. Ça fait vraiment partie des travers, des trucs qui sont insidieusement implantés dans notre société qu'il faut absolument... Non, mais même entre meufs, tu vois, il y a des fois, je fais des compliments à des gens que je connais. Hein. Mais du coup, il y a des gens que je connais, je vois que la tenue va bien, tu vois, je vois que genre elle a travaillé ses cheveux et tout, et je fais un compliment, ouais, mais ça te va trop bien ce que t'as fait à tes cheveux et tout, c'est trop joli. Ouais. Et des fois il y a le moment de, tu sais, de panique en mode, ouais, merci. Mais tu sais, tu es vraiment en mode, cette personne n'a jamais entendu ça. C'est ça, tu es la première ever à lui faire un compliment de cet acabit, quoi. C'est triste. Ça me rend triste. C'est grave triste, j'avoue. C'est dommage pourtant. Mais parce que c'est associé à la drague, effectivement. Ouais. Est-ce que tu veux une bouboule? Oui. Allez. Les bouboules. Les bouboules du loto. J'ai à peine tourné. Ouais, pour vous préserver vos oreilles. C'est gentil. Je me suis... Ah, allez, là, c'est comme le Babybel et tout. Je vais prendre 1000 ans à ouvrir parce que... Plutôt qu'une heure surprise, mais oui. Oui, voilà. Moi, je sais pas faire ces trucs. Alors, j'ai très peur. Quel est ton dessert préféré? Le gâteau basque. Le gâteau basque, c'est quoi le gâteau basque? Bah, quelqu'un peut expliquer? Le gâteau basque, quoi. C'est un gâteau basque. Je sais pas, c'est moelleux. Ouais, c'est moelleux. Ouais. Et à l'intérieur, il y a des fruits. Genre des formes de confiture ou un truc comme ça, tu vois. Quoi? Moi, j'aime bien les trucs aux fruits. Non. Pourquoi un sablé épais avec au milieu de la confiture à l'intérieur. Ah, est-ce qu'il n'y a pas des petits croisillons dessus un peu des fois? Si. C'est rond. Si. Purée de cerise, dis-le. Purée de cerise. Ah ouais, confiture de cerise. Mais même avec de la tout. myrtille, ça marche bien, voilà. Ah, je suis pas très myrtille. Pardon. T'aimes bien les myrtilles, toi? J'adore les myrtilles. T'adores les myrtilles. Les bleuets. Les bleuets? Au Québec, ils disent les bleuets. D'accord. Alors qu'en France, c'est une plante, le bleuet. Bah oui, ouais, tout à fait, rien à voir. Mais ouais. La description la moins vendeuse du gâteau. Mais est-ce que je m'attendais pas à avoir besoin d'une description? Ah oui, en fait, j'ai une passion pour les cerises. Tu vois, un clafoutis, j'adore ça. Les cerises, c'est tellement bon. La cerise, moi, la cerise, c'est vraiment le fruit d'été pour moi. Oui. Et c'est le truc, tu vois, tu sais, genre... C'est la fête. C'est le fait de prendre le fruit, tirer sur la queue, jeter le noyau, ou alors te prendre 2 petites paires et te les mettre en boucle d'oreille. Ah bah oui, j'adore. Mais il y a plein de photos de moi comme ça quand j'étais gamine. Du coup, on avait des cerisiers. Oh. Et du coup, je passais mon été à grimper pour ramasser les cerises. Oh, trop bien. Les cerises cœur de pigeon, là. Qu'est-ce que c'est que ça? C'est une cerise qui est à moitié jaune, à moitié rouge. Ah, ça s'appelle cœur de pigeon. Ah ouais, ça s'appelle cœur de pigeon, je savais pas. On les appelle cœur de pigeon, mais je suis pas sûre que ce soit vraiment. C'est trop bon. Ah ouais. Putain, moi j'avais un figuier chez moi. Quel dommage que je kiffe pas les figues. C'est trop bien. Je déteste ça. C'est tellement bon. Ça, je peux pas, quoi.
C'est terrible. Il y a plein de choses que je n'aime pas. Moi, je suis un véritable... Ah ouais? Il y a quelqu'un, il y a Sandre là, qui dit ok, mais melon ou pastèque. Moi, ça sera 100% pastèque parce que je n'aime pas le melon. Quoi? Mmh. Moi, je viens de Charente, le melon, c'est la vie. Ouais. J'ai vécu autour de comment d'adorateurs du melon. Quel enfer, quoi. Ah, le brugnon, c'est vrai que c'est très très bon. C'est très très bon. Ouais. Brugnon. Alors pour toi, c'est quoi un brugnon? Bah, c'est comme une pêche, mais avec la peau solide. Et est-ce que ça serait pas une nectarine? Non, nectarine et brugnon, c'est encore autre chose. C'est deux choses différentes. Le brugnon, il est un peu vert en plus. Ah bon? Un peu vert jaune, ouais. Ah ouais? Bah, c'est le jardin de mes parents. Quand je pense brugnon... C'est plus petit aussi. C'est plus petit? D'accord, ok. Vraiment le spectre de la bouffe et du fruit d'été est assez particulier. Les melons d'eau, comment ça? Les melons d'eau, c'est la pastèque en québécois. Ah, c'est vrai? Watermelon. Je sais pas. Melon miel. Melon miel, le melon orange, que nous on appelle melon. Ouais. Et ben eux ils appellent ça le melon miel. Et le melon d'eau, c'est la pastèque. Parce que ça a le goût de flotte, ça hydrate et tout. Ça a le goût de flotte, ouais. Bah, j'aime bien la pastèque, je trouve ça moi, bon, moi j'aime beaucoup la pastèque. C'est dur maintenant d'en trouver des bonnes, ça pour le coup, c'est vrai. C'est surtout beaucoup d'eau. Oui. Et tu sucres tes fraises toi ou pas? Non. Mais moi j'aime bien l'acidité. Ouais, moi aussi j'aime bien. Après, je suis pas contre de la chantilly, mais en fait, c'est parce que j'aime la chantilly, tu vois. Chantilly. C'est pas forcément le fait de les associer. La nectarine, c'est une variété de pêche, nous dit Ophine. D'accord, ok. Oui, mais à police. À police 13-12 d'ailleurs. Ah oui, à police. J'étais genre, à police, c'est où police? J'étais complètement con. Le brugnon, c'est plus petit en tout cas. C'est ça. À pas la même couleur, c'est plus petit. Ouais. Mais en fait, c'est passion fruit, moi. Moi, j'aime bien les fruits aussi. Après, j'avoue que moi, j'aime beaucoup les pêches. J'aime beaucoup les pêches. Ça, c'est bon, hein, vraiment. Il n'y a pas à dire. Hein. Les framboises. Toi, je suis pas team myrtille et pourtant j'aime beaucoup l'acidité. Par exemple, vraiment, moi, je me souviens, j'avais des groseilliers chez moi. Tac. Groseillier, c'est trop bien. Groseillier blanc là. Ouais. Ça, c'est bon. Et le cassis. Le cassis. Alors, le cassis, ce qui est marrant, c'est que je trouve ça trop sucré. Enfin, dans la forme où il est, quand il est consommé, comme c'est très très acide, il est souvent bourré de sucre, tu vois. Contrairement à la groseille, où les gens ils ont compris, on peut y mettre une tonne de sucre, ça sera toujours acide, tu vois. Et c'est pour ça que j'aime pas trop le cassis parce que c'est souvent genre ultra sorbet au cassis là, c'est. Ouais, mais c'est trop sucré pour moi. Après, moi j'aime pas les trucs qui sont trop sucrés. Ah, moi non plus. Mais à Lyon, on a des magasins de sorbet. Ah oui, voilà. Vraiment, tu vois, c'est pas sucré, enfin c'est sucré, mais je veux dire c'est vraiment pas le truc industriel où t'as l'impression que c'est blindé de sucre dégueulasse. Et du coup t'as vraiment le goût du fruit. Ouais, c'est incroyable. Ça c'est très bon, ça. C'est incroyable. Ça c'est bon. Le petit sorbet tomate basilic là. Oh, c'est bon ça. Hein. C'est bon. Hein. Moi, l'une des meilleures glaces que j'ai pu manger, c'était celle à l'avocat. C'était trop bon. C'était en Guadeloupe et en fait là-bas. L'avocat, il a tellement pas le même goût que les avocats qu'on peut manger ici. C'est ce qu'on appelle d'ailleurs l'avocat beurre. C'est tellement doux, c'est gourmand, ça t'enrobe la langue, le palais et tout. Enfin, c'est incroyable et les machins sont énormes et ils sont délicieux, quoi, vraiment, quoi. La marque de sorbet, c'est Terra Délice et vous pouvez en trouver des fois à la Vie Claire ou à des trucs comme ça. Ah oui, c'est vrai, ouais, la Vie Claire. Coup, à Lyon, il y a les vrais magasins, du coup. Tu peux aller prendre ton petit sorbet, quoi. Petit sorbet, hein. C'est vrai que donc toi, t'es plus sorbet que glace. Ouais, parce que les glaces, souvent, il y a de la crème, déjà. Ouais, et puis, c'est vachement plus gras. Mais tu peux avoir des glaces en lait végétal, tu vois. Oui, c'est vrai. Aussi. Mais c'est souvent, je trouve, plus gras, plus sucré. Et le sorbet, j'aime bien avoir le vrai goût du fruit, quoi. Ouais, moi, je trouve ça aussi beaucoup plus agréable, surtout quand il fait chaud. Après, moi, je suis un peu... je crois qu'ils l'ont enfin ressorti. Et le petit cône, tu vois, tu sais, le petit cône vanille de chez McDonald's. Oh non. C'est simple, tu vois, genre, moi, je suis à balle sur les frozen yogurt, par exemple. Ah oui, je comprends. Alors ça, vraiment, nature, comme ça, je peux c'est le sundae, c'est ça? Putain, alors, le sundae, c'est encore pour moi autre chose que le frozen yogurt. C'est encore autre chose, mais quand j'étais ado, vraiment, on se prenait des sundaes. À balle. Je comprends pas comment on n'a pas fini diabétique. C'est horrible. Là où on se faisait klaxonner, tu vois, en sortant du lycée, c'était pour aller au grand supermarché, et donc il y avait un McDo, et donc on se prenait des sundaes quand on avait pause, études et tout ça. Mais vraiment, c'était dégueulasse. Moi, c'était les milkshakes à la vanille. Ah ouais, mais c'était tard l'époque, quand c'était des vrais milkshakes, que ça coûtait 1 euro, 1,50 €, tu vois. Et là, maintenant, ils ont sorti les petits machins grands comme ça, qui coûtent 4,50 €. Franchement, c'est vraiment nous la mettre dedans. Hein. Et les trucs avec la glace pilée, là.
Le granité. Ouais. Ou si tu bois très vite, ça te tape le cerveau, là. Ça, ouais, alors. Ah, le granité. Ça, en plus, c'est pas un truc qui est compliqué à faire. Il suffit juste d'avoir, tu sais, un truc à glace pilée et c'est bon. C'était ma passion, ça. J'ai découvert ça au lycée, j'étais là. Ah, moi, j'ai eu ça. Moi, j'ai découvert ça, je me souviens, c'était en Italie. Et genre, mais vraiment, ça, c'était trop bien, quoi. Hein. Vraiment, ça, c'est bon. Et genre, qui est-ce qui en parlait déjà je crois que c'est Daz qui en parlait de s'acheter une machine à graniter. Oh là genre, vraiment, le truc, genre, waouh! Oh là, non. Je suis pas certaine. Une autre bouboule? Les bouboules. Ah, les bouboules! Quelle bouboule! Ça me tue le cerveau à chaque fois, tout à fait unique. Mais alors moi j'ai adoré les granités donc au lycée et je suis arrivée au Québec et j'ai voulu me prendre un granité mais là-bas ils ont des saveurs, tu sais c'est bleu comme du liquide pour chiottes. C'est ça la saveur. Vert fluo et tout et c'est dégueulasse, c'est chimique mais genre c'est immonde. Ça fait pas des slushies? Si. C'est ça, slushies. Ouais. Oui, putain, t'as raison, c'est ça. Ouais. Il me disait, tu veux prendre une slush? Tu veux-tu prendre une slush, l'eau? Tu veux prendre une slush, l'eau? J'étais là, bah, je prends la slush, oui. Et je bois la slush. Je suis là, mais elle est dégueulasse, ta slush. En plus, ils mettent, tu sais, format... Ah ouais! C'est la taille de ton corps, là. Parce que tu payes l'eau, mais par contre, les boissons sont en illimité dans les fast-food là-bas. Ouais. T'inquiète que j'ai abandonné les fast-food en étant là-bas. J'arrive pas à l'ouvrir. C'est incroyable. Ouais. Je te vois galérer un petit peu. Parce que je suis comme une enfant qui doit faire un casse-tête. Mes parents, ils ont cru que j'allais galérer à l'école. Hein. À cause de, tu sais, quand t'es en maternelle et avant, tu fais plein de trucs manuels avec je suis nulle. Et du coup, ils se sont dit, oh, elle est morte. Ah non, moi, les ciseaux, le compas, ça a toujours été quelque chose. Tu veux que je t'aide? Non, je vais y arriver. Vas-y. C'est un défi entre moi et moi-même. Mais du coup, à la maternelle, c'est ciseaux, c'est crayons, c'est... Moi, j'ai jamais réussi à tirer un trait droit. Hein. Le pire, c'est pour les paquets cadeaux. Oh mon Dieu, les paquets cadeaux. Oh, tu sais que moi, j'ai pas besoin de noter qui viennent de moi. Oh, moi aussi, les gens savent. Hein. Donc, j'essaie de faire des choses assez sympathiques. Tu vois, c'est genre, j'avais découpé la photo des gens et je les avais collés dessus, tu vois. Enfin, voilà, un truc un peu plus entertainant pour cacher la misère. Alors, j'arrive pas à comprendre ton premier mot. Merde. Parmi. Ah oui. Parmi tout ce que tu possèdes, quel est ton objet préféré? Je m'attache pas trop aux objets parce que je les perds. Du coup, c'est des attachements temporaires, tu vois, en mode, il y a un cycle de vie des objets. Ouais. Après, j'ai grave ce truc où j'achète un objet pour marquer un changement dans ma vie souvent, tu vois. Genre, il y a des gens, quand ils rompent avec quelqu'un, ils vont se faire une coupe de cheveux. Et moi, c'est de m'acheter un bijou en général. Ah. Du coup, j'ai un attachement particulier aux bijoux. Ouais. Mais ça dépend des périodes et tout ça. Mais les bijoux, ouais. Les bijoux? Ouais. Ben moi, ça serait quoi? Et du coup, le bijou va changer en fonction du temps. À un moment, je me suis acheté des petites boucles d'oreilles. Et pour moi, c'était les boucles d'oreilles de la liberté. Oui, freedom! J'ai quitté une relation toxique, j'ai des boucles d'oreilles. Mais c'est trop bien. Moi, je trouve que c'est sympa, effectivement, d'associer ça, parce qu'en plus, tu parlais du tatouage, tout ça, ça reste un souvenir, voilà. Mais alors moi, par exemple, mon objet préféré, j'ai pas d'objet préféré. Ça va peut-être être mon lit, tu vois, un truc comme ça, tu vois. Ah ouais. Enfin, genre, je sais pas. Parce que c'est un endroit où je m'y sens bien, je peux y retrouver mon amour, tu vois. Enfin voilà, c'est genre, je pense que c'est le truc bien, parce qu'en plus, dans le lit, vraiment, tu peux tout faire. Genre, tu peux taffer, tu peux t'endormir, tu peux faire plein de trucs, voilà, tu peux zizer, voilà. Voilà, on peut faire plein de choses. Moi, j'aime mon lit, sachez-le, j'aime mon lit. J'adore. Non, mais sinon, c'est mes patins. Mes patins, voilà, c'est un objet incroyable. Ouais. Bah oui, tes patins, bien sûr. Mes patins, le derby. Mes patins, je les aime. Il y a du derby avec des hommes, j'en vois très peu. Oui, bah écoute, je me suis fait les croiser à cause d'un homme. Ah bah tiens, toujours les mêmes, hein, voilà. Ça peut pas ouais, non, il y a des... en fait, ils appellent ça championnat masculin ouvert. Il y a eu plein de discussions. Ok. Mais il y a un championnat masculin qui peut être... Enfin, en gros, c'est le roller derby. Pour choisir où tu veux jouer, comment on dit? Tu t'auto... assis. Ok. Tu auto-définis dans quel championnat tu as envie de jouer. Oh. C'est juste qu'il y a un championnat qui est dit féminin à la base, qui n'est pas ouvert aux mecs cis. D'accord, ok. Mais du coup, l'idée c'est qu'il y a des mecs trans qui jouent, il y a des personnes non binaires et tout ça. Et il y a des... Voilà. Globalement, c'est un sport où on réfléchit à ces questions-là, aux questions de genre et tout ça. Mais du coup, c'est minoritaire, mais il existe aussi un championnat qui est dit masculin ouvert, parce qu'en fait, c'est souvent complété par des femmes. Ouais. Qui est un championnat avec très peu de gens. Parce qu'en fait, les mecs se mettent au derby, mais globalement,
ils sont peu, quoi. Ils sont peu à savoir que c'est possible, déjà. Déjà, ouais. Hein. Et puis après, en général, par contre, ils sont coachés par des femmes. Donc ça, je trouve ça cool. Une espèce de, tu vois, de mélange et tout ça. Et puis, c'est trop bien de pouvoir faire un sport. Donc, moi, je suis très contente de temps en temps de jouer en mixte et de jouer avec eux. Parce que c'est l'un des rares sports où tu peux, enfin, tu sais, c'est un sport de contact où il n'y a pas de balle. Donc, c'est vraiment un contact physique direct. Et c'est vrai que de pouvoir s'affronter avec des corps masculins, bah en fait t'as peu d'espace dans lequel c'est possible. Ouais, bien sûr. Même à la boxe, tu vois, même si c'est des catégories de poids, c'est quand même aussi séparé. Bah oui, c'est catégorisé, ouais. Donc voilà, donc j'espère qu'un jour le derby sera l'un des premiers sports à casser ce truc de masculin-féminin, enfin tu vois, cette binarité-là, de manière durable. Mais en tout cas, les questions se posent, c'est discuté, et du coup ça, je trouve ça cool voilà, que ce soit un sujet de discussion et de débat. Trop bien, j'avoue. Tu parlais de... Vas-y, pardon. Et on a refusé, tu sais, en fait, quand tu es inscrit en championnat, à un niveau compétitif national, par exemple, tu peux avoir des contrôles de dopage qui sont faits. Ok. Et du coup, on le sait, c'est aussi lié aux hormones. Bien sûr. Ils vont mesurer. Et du coup, nous, on avait pris, enfin, quand on a eu le message officiel de la fédération, parce qu'on est relié à la Fédération française de roller, on a dit, bah, en fait, on le fera pas. Ok. On le fera pas, et personne ne le fera. Quitte à être disqualifié et tout. Alors, évidemment, c'est un sport facile parce qu'on n'est pas pro. Donc, il y a jamais personne qui va débarquer pour nous faire un contrôle. Mais dans les faits, je trouve que la prise de position des clubs de dire, en fait, on ne le fera pas. Personne ne le fera. On refuse de vérifier nos hormones et de choisir qui joue en fonction de ça. Ouais. C'est important quand même. Tu vois, ça envoie un signal aussi. C'est très très bien justement parce que ça prouve déjà une réflexion quant à l'inclusivité et puis aussi quant à la sécurité des gens. C'est ça, ouais. C'est un truc parce que t'imagines, genre, juste t'es en transition, t'es full hormones et on va te dire, bah non, tu vas pas pouvoir participer alors que juste t'as juste envie d'être mieux. Quelqu'un qui prend aujourd'hui de la testostérone, qui du coup, bah voilà, prend son traitement, peut jouer en championnat féminin, il y a aucun problème. Donc nous, comme on a décidé ça, bah en fait on s'y plie. Mais c'est important de pas attendre le contrôle. Bien sûr. De prendre position avant et d'y réfléchir avant. Je trouve que c'est beau. Hein. Après, c'est encore, je vous dis pas si vous êtes une personne trans, une personne non-binaire, une personne gender fluide aujourd'hui, vous allez au derby, ça va être l'Eldorado, je vous dis pas ça. Parce qu'il y a plein de clubs où c'est encore tâtonnant, notamment sur les questions de non-binarité, tu vois. Les gens découvrent tout ça, sont en train de l'apprendre, mais au moins, tu vois, les personnes qui sont dans les clubs aujourd'hui savent que c'est normal qu'au derby il y ait ces questions-là. Oui. Donc du coup, même si t'es pas formé, même s'il y a du travail à faire, au moins c'est normal d'être mis face à des choses différentes et de se poser les questions. Du coup, des fois, c'est pas facile, il y a des problèmes, mais au moins, le sujet, il est abordé. Elle me touche. Elle me touche. J'ai touché, pardon, j'ai touché. Mais oui. C'est important. Mais c'est super bien, c'est super bien. Il y a quelqu'un dans le chat qui demandait, tu as souvent un collier, le collier que je t'ai demandé, je pense, d'enlever pour éviter que ça frotte. Oui. Il vient d'où ce collier? C'est une amie qui fait des bijoux, vous savez, en côte de maille, là. Enfin, tu fais les petites mailles. Comme tes comme les boucles d'oreilles. Ouais. Du coup, c'est maille par maille qu'elle fait ça, et puis elle crée les designs elle-même, elle fait tout à la main. Ça s'appelle Biherit Jewelry. B-E-H-E-R-I-T. Et après, jewelry comme bijoux, là. Vous pouvez la retrouver sur son site web ou sur Instagram. C'est une petite créatrice parisienne. Créatrice, hein. Et les bijoux sont pas très chers pour de ce que c'est, parce que souvent quand tu prends des trucs de créateurs, ça coûte très cher. Ouais. Et du coup, elle veut rester accessible pour que justement, qu'on n'ait pas à aller comme on était ado, on allait chez Claire, c'est ça, Brigitte. Exactement. Voilà, bon. L'idée, c'est de pouvoir se dire que le contenu d'artisan reste aussi accessible. Après, il y a des pièces qui coûtent cher parce que ça demande beaucoup de travail. Bien sûr, c'est des gros trucs. C'est du temps. Mais le collier un peu basique que j'ai, il est genre à 20-30 balles, quoi. Donc c'est pas très cher. Merci beaucoup. Biherit Jewelry, on le répète, hein, B-E-H-E-R-I-T-J-E-W-E-2-L. Enfin, L-L. E-R-Y, qu'on peut retrouver sur Instagram. Ouais, puis il y a un site web. Il y a un site web en plus. Allez. Mais ça revient de ouf à la mode de la côte de maille là. Il y en a beaucoup qui en achètent. Moi, je trouve que c'est sympa en plus. Ça reste quand même une matière qui est facilement, modelable, tout ça. Donc, tu peux vraiment faire beaucoup de motifs avec. Oui, puis là, j'ai pas, tu vois, moi, quand j'étais gamine, mais j'avais les oreilles vertes. Tellement on mettait de la merde, du tox sur nos oreilles et tout. Là, je peux juste les garder pendant 2 semaines si j'ai envie, me laver avec. Ça ne bouge pas. C'est incroyable. Ça, c'est important, hein, parce que moi-même, je suis devenue ultra sensible des oreilles. Je pense que ça fait le cas pour beaucoup de gens qui, dès que c'est du toc, tu vois, moi, j'ai l'oreille qui brûle au bout de 5 minutes, quoi, tu vois, je peux pas, quoi. Et je suis dégoûtée. Il y avait une paire de boucles d'oreilles qui
qui étaient pas non plus de l'or, quoi, tu vois, t'es genre, mais avec lesquelles je pouvais les porter vraiment très très facilement. Il y en a une qui est tombée et tout, je peux plus la récupérer. C'est finito. Ouais, c'est pour ça que je m'attache pas. Ouais, je m'attache pas. En fait, t'as bien raison, hein, tu sais, j'ai des, enfin, tu vois, là, j'ai une bague, c'est des trucs un peu symboliques, mais si je les perds, il y aura un autre symbole qui viendra plus tard, c'est pas grave. Moi, il y a des trucs, effectivement, moi, si je les perds, ça serait vraiment, vraiment, vraiment la mort, là, notamment cette bague et ce jonc, quoi, tu vois, c'est genre ça, c'est genre en mode, ça, je pourrais. Alors que moi, moi, je pourrais pas, tu vois, mais parce que ça ne m'appartient pas au départ. Oui, c'est pour ça. Mais après, si c'était un truc, effectivement, que j'avais acheté, voilà, quoi. Tranquille. Dernière bouboule? Bouboule! Allez! J'ai pris au pif. Vas-y. J'espère que t'as pris au pif. J'ai pris au pif. Là, j'ai pas réfléchi. Attends, je vais réussir à l'ouvrir. Mais oui, tu vas réussir. Tu vas réussir. Ah bah c'est vrai que tu l'as réussi très facilement. Ouais, je sais pas, j'ai réussi, c'est incroyable. Quel est ton souvenir d'enfance le plus vieux? C'est moi en maternelle qui fait du vélo dans la cour. C'est vrai. Et quand tu y retournes dans la cour, elle est toute petite. Ah alors que moi, j'avais l'impression que je traversais une forêt, tellement c'était grand. Putain, mais moi, c'est pareil, c'est un souvenir de maternelle. C'est mon premier jour de maternelle où j'arrive, tout ça, et je m'assois à côté d'une petite fille, enfin petite fille qui avait exactement mon âge, quoi, tu vois, déjà qu'elle avait même un an de plus. Je m'assois à côté d'elle, je la regarde, et puis je regarde autour de moi, et je vois, elle avait les cheveux courts avec des lunettes, et là je vois un petit garçon avec des cheveux courts et des lunettes, et je lui dis, c'est ton frère? Ah non mais... Et c'est devenu ma meilleure amie de toute la maternelle, de toute la primaire. J'adore. Et vraiment, ça, c'est le truc, tu vois, t'es genre... C'est marrant quand même qu'on ait ce... Il y a des choses où je vais pas savoir ce que j'ai fait la semaine dernière, tu vois, mais il y a des souvenirs qui sont ancrés, et en vrai, ça, c'est le souvenir le plus palpable, on va dire, le plus réel que j'ai. Mais si je dois revenir bien plus tôt, mon vrai premier souvenir, c'est ma sœur qui change ma couche et je lui fais pipi dessus. Donc on est très 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 loin. On est sur du 5-6 mois, quoi, tu vois. Mais comme c'est un truc, tu vois, c'est genre qui est plus latent, tu vois, c'est... Ouais, je sais pas, tu vois, c'est genre, tu vois, je sais pas si c'est imaginé ou autre chose, alors que vraiment, le coup de c'est ton frère, ça c'est sûr et certain, parce qu'on s'en est parlé après pendant des années, ça a été reconstruit. C'est marrant quand même comment le cerveau il fonctionne par rapport à des souvenirs. On va avoir des trucs qui vont être inscrits dans notre mémoire, mais qui n'ont absolument rien à voir avec... Enfin, genre, ça n'a pas d'importance, et pourtant, on va... T'as des fois ce sentiment où t'es là, t'es comme ça, et là, tu repenses à ce truc, et c'est pas forcément des choses qui te mettent mal ou autre chose, mais t'es en mode genre, oh, c'est vrai que ça, c'est arrivé. C'est vrai que c'est bizarre. C'est très, très bizarre, ce genre de choses, et un truc que j'avais pendant très longtemps, et ça arrivait super souvent, c'est les déjà-vus. Ah oui. J'en ai eu beaucoup à une époque. T'es là genre, wow. Qu'est-ce que tu penses des déjà-vus, toi? Je sais pas. Il y a plein de gens qui me donnent des explications à chaque fois dans le chat. Moi, en ce moment, les seuls déjà-vus que j'ai, c'est, j'ai l'impression d'avoir déjà vécu ce moment de stream, tu vois. Et peut-être que c'est possible que j'ai déjà eu cette discussion en stream, tu vois. C'est vrai. Des fois, je me dis, est-ce que j'ai déjà eu cette discussion? Mais je suis un peu, c'est un peu bizarre. Mais ça fait très longtemps que ça m'est pas arrivé en dehors des lives, en tout cas. C'est vrai que en plus, je trouve que c'est un sentiment qui met un peu genre... ça met mal à l'aise, Moi, ça met mal à l'aise. T'es là genre, oh. Et puis en plus, toi, je sais pas si ça te le fait. Est-ce que ça te le fait au moment où le moment est arrivé? C'est-à-dire qu'il s'est passé, et là, tu te dis, effectivement, j'ai eu un déjà-vu. C'est pendant. C'est ça qui est horrible. Ouais. Et t'as vraiment le truc de la personne va dire ça. Oh putain, la personne va dire ça. Et la personne l'a vraiment dit, quoi. Tu vois, c'est un truc. Il y en a des fois, quand tu fumes un joint, là, et que t'es là, mais t'es pas là, et du coup, le moment est en train de se dérouler. Ouais. Et toi, t'es encore au début. Qu'est-ce qui se passe, maman? Et où tu répètes plusieurs fois la même phrase. T'es en mode j'ai très faim. J'ai très faim. Ah non, mais ça, c'est quand tu boucles. Ah ouais. Ah, mais moi, ça m'arrive tout le temps. Ah ouais, non. Moi, après, par contre, c'est vrai qu'il y a des moments, effectivement, où, tu sais, t'es dans un état un peu second. Et là, tu vois, c'est genre ce moment où ça y est, tu sais ce qui va se passer, tu te vois tourner la tête exactement comme tu l'avais prédit. Et là, il va se passer ça et tout. Et t'es en mode, oh non, encore et tout.
Mais ça, c'est quand même assez impressionnant, je trouve, ce sentiment. Il y a des gens qui disent effectivement que c'est juste un pet du cerveau que tu as sur le moment et qui te fait qui te fait passer l'instant présent comme un souvenir. Alors et donc que en fait, vraiment... voilà, c'est en train de se dérouler. Il y en a évidemment qui vont dire que c'est une perception que tu as eue du futur et qu'en fait ton cerveau, bah, il est en boucle et donc forcément ce que tu as déjà, ce que tu n'as pas encore vécu, tu peux le ressentir. Ce qui est très particulier parce que ça veut dire dans ce cas-là que tu as une destinée. Tu vois, enfin, genre, c'est très très bizarre, tu vois, c'est le genre, ça veut dire que le présent et le futur et la conception du temps, elle est malléable, donc c'est très très particulier, et en plus, c'est genre... Non, mais rien que le concept de temps, quand on y pense, c'est bizarre. C'est très bizarre. Si on commence à se pencher là-dessus, c'est bizarre. Ouais. C'est bizarre. C'est qu'est-ce qui fait que... Parce qu'en plus, c'est des choses... Enfin, notamment la notion du temps, elle a été posée pour trouver une rationalité à quelque chose. Et c'est vraiment, je pense, pour rassurer le monde, et on va voir dans pas si longtemps des choses arriver, tout ça. Voilà, on va voir. Mais tu sais, quand là, je sais pas pourquoi je regardais beaucoup de trucs sur l'espace et tout ça. J'ai eu une petite obsession sur l'espace. Mais tu sais, rien que le voyage temporel, et tu sais, le fait que le temps s'écoule pas de la même manière, selon la gravité. Ces trucs-là, tu réfléchis à ça, t'es en mode... Non, mais c'est vrai en plus. C'est trop bizarre, c'est trop bizarre. Tu parles de l'espace, mais c'est comme effectivement le temps, enfin, la gravité a un impact sur le temps. Tu vieillis en soi, on se parle, je pense, de microsecondes ou autre, mais tu vieillis plus rapidement. Une personne qui habite au rez-de-chaussée vieillit plus rapidement qu'une personne qui est au 5e étage sur cette base-là, tu vois. Et c'est vrai qu'on a vu cet impact. Voilà, le temps, c'est pas très normal. Je déménage au 11e étage tout de suite. C'est ça, let's go. On tous à Dubaï et tout. Enfin voilà, mais c'est vrai que c'est très particulier et que des fois justement l'aspect scientifique apporte beaucoup de curiosité, mais aussi essaye de temporiser un petit peu les esprits. Toi, t'as pas travaillé pour Sciences et Vie Junior, toi, à un moment? Non. Non? Non, j'ai travaillé pour un magazine pour enfants. Et c'était quoi? C'est pas en rapport avec les sciences? Non, je faisais un truc sur le sport. Je faisais... Mais rien à voir, alors pourquoi j'ai cru ça? Ouais. Ok. Je sais pas. Mais j'aurais bien aimé. Mais ouais, parce qu'en plus, moi, j'étais vraiment associée de ouf à Sciences et Vie Junior et tout. Franchement, j'aimerais bien, c'est stylé. Maintenant, là, ça a été racheté, il y a un nouveau truc, mais... Pas Bolloré? Non, mais je sais qu'il y a un nouveau, parce que à l'époque, ce avec quoi on a grandi, ça a été racheté, ça a été modifié, enfin bon, il y a eu plusieurs trucs comme ça. Non, moi, je travaillais pour un journal pour enfants, où je rédigeais des petits articles sur le sport. Ah ouais? Avec des thématiques un peu... tu vois, genre sur le rapport au corps et au sport, sur les rituels que tu peux avoir. Enfin, c'est des trucs... Les amitiés que tu peux avoir. C'était pas tant sur... Enfin, j'expliquais un sport, mais je le faisais à travers des discussions. C'était une discussion entre 2 enfants et tout ça. Et après, c'était illustré en BD par quelqu'un. Ah, mais trop bien! J'ai fait ça pendant 1 an pour un magazine mensuel. Okay. Je suis trop le nom parce que parce que c'était il y a 2 ans. Et j'ai une mémoire de merde. Mais du coup, oui, c'était il y a 2 ans, ça, et c'était trop bien. Chaque mois, je devais écrire un petit article. Et au final, j'avais une thématique qui était imposée, tu vois. À certains moments, c'était sur les volcans. Donc, j'ai fait tout un truc de randonnée et de comment est-ce que des fois, tu as envie de mourir quand tu fais une randonnée. On peut le dire, c'est hyper dur, mais t'es satisfait quand tu y arrives. M'égale plus. Bref, voilà. Mais je me suis projetée dans plein de sports différents. C'était assez cool. C'était assez cool à faire. Et je pense qu'il y a un vrai enjeu dans le fait de l'EPS. Ça te détruit quand t'es gamin. C'est horrible, l'EPS. Et il y a vraiment une différence entre les gens qui ont fait du sport à côté, en loisir, et les gens qui découvrent le sport par l'EPS. Et il y a un écart, c'est hyper inégalitaire. Et l'école n'arrive pas du tout à compenser ça, et c'est là qu'on voit que c'est de la reproduction sociale, quoi. Vraiment, à 100%, l'EPS, c'était hyper tangible, et ça détruit ton rapport au corps et tout ça. Donc l'idée, c'est de pouvoir aborder ça, mais pour les enfants. Bah, c'est très bien, ça. En, disons, de 8 à 12 ans, quoi. Ah oui, quand même. Fin primaire, début collège. Et tu te souviens de qui dessinait ou pas? Oui, je vais la retrouver tout de suite. On va retrouver tout de suite. C'est Émilie Clark qui dessine. Donc elle, j'ai retrouvé très facilement. Émilie Clark, ok. Émilie Clark, ouais. Qui est dessinatrice de BD. Alors, ce que je trouvais cool aussi, c'est que c'était plein de... En fait, tu vois, les dessins animés pour enfants, c'est souvent un peu le même style... Quand tu regardes à la télé, tu vois, le style de dessin, c'est toujours un peu la même patte. Et du coup, l'idée aussi de ce mensuel-là,
c'était de mettre les enfants face à des styles de dessin très différents. Pour questionner aussi qu'est-ce que tu trouves beau ou laid. Oui, bien sûr. Donc voilà. Puis il y a plein de rubriques. Il y a une rubrique sur les animaux, il y a une rubrique sur le féminisme. Sur le féminisme. Bien sûr, sur les femmes. Parce que... Ça s'appelle Biscotto. Biscotto, voilà. Trop bien. C'est marrant que ça s'appelle Biscotto et que ça ne parle pas de sport spécialement. C'est marrant, genre Biscotto. Biscotto. C'est mimes. Ouais, c'est très cool. Et franchement, je ne peux que recommander d'offrir un abonnement si vous avez des gens qui sont parents dans votre entourage et que vous avez envie de leur faire un cadeau. Parce que comme c'est quasiment que des BD, les gamins ils aiment bien lire, et en même temps ils apprennent vraiment des choses, et en même temps c'est fun. Il y a juste vraiment des endroits où c'est de la fiction, avec des petites histoires et tout. Enfin, ça a vachement changé, je trouve. Enfin, est-ce que ça a changé? Mais je trouve qu'aujourd'hui, justement, les magazines pour enfants, notamment pour tout petits et tout, ça a vachement changé. Il y a plein de trucs, genre pour l'enfant, on est abonné à un truc qui... c'était un petit bouquin, mais surtout, t'as une construction à faire à chaque fois. C'est des plateaux de jeux et tout. C'est trop bien, vraiment, ça pousse et je trouve que c'est trop cool. Après, enfin, effectivement, tous les enfants ne sont pas non plus, n'ont pas forcément d'appétence pour ça. Mais je trouve qu'effectivement, la BD, c'est cool. Comme c'est un journal, tu l'ouvres. Donc ah oui, en plus, c'est le journal. C'est un vrai journal, tu vois. Donc ça fait pas tant magazine. Donc tu sais, si t'as ton daron qui lit le journal, toi t'es là, tu sors ton journal. T'as l'air hyper. Il y a des moments, il y a des petits trucs de bricolage, il y a du coloriage. Du coup, t'as le côté genre, oui, je lis mon journal, oui. C'est trop bien, je trouve. Et du coup, ça s'approprie aussi le format papier, c'est sympa. Ouais. C'est très sympa. C'est vachement bien. On va arriver sur la fin. Ce que je te propose, c'est que je te lise ton horoscope. Oh oui. Ah ouais, sympa. Alors, attends. Oui. Avant ça. Ouais. Je tiens à dire que tout le monde en ce moment me dit que j'ai l'air d'une scorpion et je le prends très mal. Et c'est quoi une scorpion pour toi? Quelqu'un de toxique. Ah bon? Ouais. Ah ouais? Ah si. Moi, je sais que... Attends, c'est qui les ouin-ouin déjà? C'est les cancers, les ouin-ouin? Oui, c'est des cancers, mais on les aime quand même. Ah ouais. Même si ça chouine un max. Ah ouais, mais ça veut dire que les gens pensent que t'es toxique, je trouve ça terrible. Ah, moi, je trouve ça hyper violent. C'est vraiment des gens qui ne te connaissent pas, hein. Vraiment, c'est des gens, on sait ce qu'ils ont voté, hein. On sait ce qu'ils ont voté, je suis désolée de le dire. Ils ont plus peur de Mélenchon que de Bardella, je pense. Exactement. C'est ce genre de personne. C'est exactement ça. Bon, allez, c'est parti pour l'horoscope des lions. Amour, l'heure n'est pas au badinage. Les tentatives de dialogue pourraient se traduire par des éclats de voix. Restez prudente et diplomate, évitez les rapports de force. Il se fout de ma gueule ou quoi? Argent et travail, votre envie de vivre et de compenser certaines frustrations déséquilibre vos finances. Gare aux retombées catastrophiques sur votre budget. Soyez un peu plus raisonnable. Aïe, 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 aïe. Santé, vous ne manquerez pas de tonus. Bah, j'en manque dans le genou, apparemment, quand même. Humeur, risque de déception. Ah oui, mais ça, oui. Et le conseil du jour, quoi que vous fassiez, vous ne pourrez pas faire bouger les choses. Soyez patiente. Ça, c'est qu'on attend le gouvernement de Macron. Là. Exactement, on l'attend. Ah là 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 là, faut vraiment qu'il c'est même pas qu'il faut qu'il sorte les doigts, faut juste qu'il laisse la main, quoi. C'est bon, ça suffit. Ouais, ça suffit. De toute façon, en confiance en plus, hein, vraiment, c'était terrible. Hein. Les gens appellent à la grève générale. J'ai un peu envie de dire oui, parce que voilà, hein, même quand on appelle justement à la démocratie, que la démocratie parle, et qu'en fait on dit « vous savez pas ce qui est bon pour vous ». Bah oui, c'est hyper infantilisant. Ah ouais, vraiment, ça c'est très, 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 très dur. Toi, ça va mieux parce que t'as quand même été vachement sollicité aussi lors des législatives quand même. Ouais, mais moi ça va. Moi, j'ai eu un gros coup quand il y a eu l'annonce de la dissolution. J'étais vraiment pas bien. J'avais la boule au ventre et tout, c'était très compliqué. Après, j'ai compensé ça par l'action. Exactement, ouais. J'ai refait du travail de terrain militant. J'avais déjà repris, mais du coup, je l'ai intensifié. Ça m'a fait du bien. Et du coup, le fait de voir que quand tu parles aux gens et que tu les rencontres, ça va. Ouais. Donc tu te rends compte que voilà, le travail militant de terrain, c'est peut-être ce qui peut nous sauver en fait, de rencontrer les gens, de discuter avec eux. Voilà, que ce soit terrain en ligne ou hors ligne, hein, mais vraiment c'est vraiment la rencontre, ouais. Un à un, d'avoir des espaces comme ça où tu peux discuter vraiment. Donc non, ça m'a fait du bien. Ça m'a fait du bien. Et voilà, et là je me repose un peu quand même. Oui, ça c'est sûr et certain, vraiment là-dessus. Mais déjà, je te remercie déjà pour tout ce que tu as fait. Bah, toi aussi, là-dessus. Écoute, mais j'ai bien le droit de te le dire quand même, hein, faut dire ça là.
Je dois te lire quand même. Et ouais, non, mais vraiment, merci beaucoup. Enfin, je trouve que vraiment, tout ce que tu fais comme travail de vulgarisation, tout ça, les différents portraits, tout ça que tu fais via tes différentes plateformes d'expression, je trouve que c'est important et je pense que ça permet aussi aux gens de mieux comprendre le pays dans lequel on vit et les enjeux justement qui vont avec la vie démocratique, quoi. J'espère. Voilà. Bah, je te remercie beaucoup. C'est gentil, merci à toi de m'avoir invité, c'était trop bien. T'as bien aimé? Oui. Ouais. Trop bien le café. Là. Trop bien. Ah yes, allez. Très très bien. Trop cool. Bah merci à vous tous et toutes. Merci beaucoup pour les raids, merci beaucoup pour la flopée de follow, merci beaucoup pour les resubs. Où est-ce qu'on te retrouve toi maintenant? À la Japan Expo. À la Japan Expo, t'y vas quand? Samedi. Samedi, on va pas se croiser, j'y vais dimanche. Aïe. Ouais. J'y vais samedi et du coup je fais un stream sur ma chaîne Twitch pour une petite table ronde avec Yoshida-san. Mais oui, j'ai vu FF14 et tout. Ah non mais c'est trop bien. Oui. C'est trop bien. Je suis un peu en PLS. J'étais pas stressée et puis après je l'ai vu et j'ai été stressée. Mais il est très gentil, mais je suis stressée. Il est très gentil. Il y aura un traducteur, une traductrice. Ouais, il y a un traducteur qui est adorable. En plus. Qui est quelqu'un qui s'occupe de la localisation et donc en gros de la VF. Parfait. Et qui a regardé mes lives sur Dawn Trail là et qui a vu que je jouais en VF, donc il a regardé un peu. Donc on a pu discuter, il est très très gentil. Trop cool. Et adorable. Donc je suis trop contente, mais à chaque fois c'est ça avec le staff de Square Enix FF14, ils sont, enfin déjà ils jouent tous au jeu, ils sont à fond, ils sont passionnés. Et du coup on peut parler des heures de Final Fantasy XIV. Trop bien. Vie de rêve finalement. Trop bien. Puis même Yoshipi, tu vois, il joue à son jeu, oui. Il aime son jeu, donc c'est hyper agréable. Voilà. C'est trop cool. Ouais. Donc samedi sur ta chaîne, en direct, samedi midi en direct de la Japan Expo. Exactement. Eh ben trop bien. On va se quitter là, les amis. Merci énormément pour toute cette activité que vous avez eue dans le chat. Merci beaucoup. C'était très cool. J'espère que voilà le prochain. Je ne sais pas quand est-ce qu'il aura lieu le prochain. C'est pas trop tôt. C'est le hasard. À moi c'est le hasard. À moi c'est vraiment les gens sont dispo, ils viennent. Hein, vraiment. Genre. Mais en tout cas, je suis vraiment très contente qu'on ait pu le faire parce que bon, genre, t'as vraiment été l'une des premières personnes que j'ai contactées qui m'a dit oui. Et puis après, je n'ai pas le temps, mais ça va le faire pour Bah ouais, fallait que je reste à Paris plus d'une journée, quoi. Mais oui, c'est ça. Et puis quand j'ai reçu ton message, parce que vraiment, tu me l'as confirmé il y a un moment quand même, donc j'étais en mode trop bien, quoi. Enfin, genre, t'as vraiment fait. Si tu ne l'apprends pas sur le champ, tu risquerais de te faire bouffer directement à la maternité. Je sais, mademoiselle. Au revoir, les filles. C'est la meilleure alerte de pilule que vous aurez aujourd'hui. Merci beaucoup, merci tout le monde. Donc on va raid chez quelqu'un, ça c'est à toi qui aura la primeur du raid. On va voir ce que c'est. On va pas faire la NUPES là, effectivement. Des gros bisous tout le monde, je vous embrasse et à très bientôt pour un prochain C'est pas trop tôt. Bye bye. Attends, j'ai pas encore coupé les micros, c'est bon.